En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, on est revenu de... La semaine passée, on était au Transistor, ou c'était pas la semaine passée, mais en tout cas, le dernier tournage, c'est au Transistor, qui est un festival de podcasts à Gatineau. C'était vraiment le fun. Yann, il a ramené un T-shirt. Ouais, un beau T-shirt de Transistor. C'était vraiment nice. Ça me faisait bien gros penser à South by Southwest. Oui. Et il y a une affaire de magique. Si vous allez sur YouTube, Yann, il a fait un vlog qui était parfait, son vlog. Et Yann, je l'ai fait fumer du pot. Puis Yann, d'habitude, il fume pas de pot. Et on est allé voir de la lutte. Puis si t'es pour fumer du pot, la lutte, c'est la place. Fait que là, Yann, puis t'as pris une puff, hein? Juste une puff. Une puff, puis une mini puff. Puis là, un moment donné, on regarde la lutte, puis là, j'entends juste... Puis tu riais à tout. Puis Chris, qui avait de l'air heureux. Puis, fait que là, moi, je disais à Jason, je fais comme, asti, Yann, je pense que Yann, il est gelé. À la fin de la lutte, t'allais prendre une coupe de verre au bar. Et Yann, après, il est allé à sa chambre et il s'est filmé. Et c'est magique. C'est magique. Toi qui décris ta soirée... J'ai fumé du weed. Puis je te l'avais dit, tu devrais même faire des critiques d'événements gelés. Ah, je triperais. Gelé. J'étais à la lutte, puis j'avais l'impression d'avoir une complicité avec les lutteurs. J'avais l'impression que personne savait que c'était arrangé, sauf moi et les lutteurs. Puis là, je me sentais en complicité avec les gars. J'étais là, moi, je le sais, les gars, que c'est un spectacle que vous donnez. Moi, je le sais. Puis là, je tripais sur les gars. Là. Il y en avait un, Matt Angel. Il me faisait capoter. Il avait des petites ailes sur le bord des pantalons. Et il me faisait triper mes raides. Là. Puis là, je criais des insultes. J'entendais Maxime Gervais en arrière avec Jerry Allen qui criait des insultes aux lutteurs. Puis là, je suis embarqué là-dedans. Là. J'étais dans un autre monde totalement. Là. Je fais quand faut que je revive ça. C'est encore ouvert. Mais prochaine fois qu'on va sortir de Montréal, c'est quand on va aller au Festival d'humour de Val-d'Or. Ouais. Puis là, je vais emmener mon chocolat aux potes. Ah ouais, là, ça va être trippant. Là, puis il va falloir trouver du Muay Thai ou quelque chose. Tu sais, un combat de karaté. Qu'est-ce qui serait magique? Ça serait des enfants qui font du judo. Là, cette semaine, on a un gros show. Avant de vous parler du show, je veux vous parler de mon commanditaire. Cette semaine, le podcast est commandité par le festival Comédia. Le Comédia Fest Québec t'invite à voir La vie en drôle du 8 au 19 août. T'es-tu déjà... Ah ouais, Yann, on a fait... Ouais, on a fait... ouais, puis ça aussi, c'était vraiment le fun. Moi, le Comédia, c'est, je pense, mon festival d'humour préféré au Québec. Puis je dis pas ça parce qu'ils me payent, parce que ils étaient supposés de commanditer pour l'année, puis c'est la dernière fois qu'ils commanditent. Fait que si je les aimais pas, je pourrais le dire, je les aime pas, mais c'est vraiment le fun. C'est-tu la dernière fois parce que tu les as challengés à avoir les pics-bois, quoi? Ben, je le sais pas, parce que vu que c'est ça, quand on l'a fait avec Maxime des pics-bois, puis j'ai appris que les pics-bois faisaient pas comédie, j'ai un peu chialé. Puis finalement, ils commanditent plus. Fait que je le sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai un feeling, c'est un peu... Mais t'as-tu fini parce que, tu sais, Maxime a jamais révélé dans le podcast c'était quoi, mais t'as-tu dit à toi personnellement, c'était quoi qui est arrivé entre eux autres puis le comédie? Non, mais j'ai compris ce qui est arrivé.
après. Puis je comprends le comédien, c'est juste que les Picbois, ils font un show par mois à Québec. Il y a un bar, tu sais, le petit bar là, qui book le petit Jérémy pour chanter du karaoké. Là. Ah, ouais, OK. Ouais. Je me souviens plus. C'est pas l'antichambre ou c'est-tu l'anti? OK, ouais, l'antichambre, c'est un show, mais ils font leur show à chaque mois à l'anti, puis je pense que le Comédia faisait... Tu sais, on peut pas vous booker, mettons, au mois d'août, si vous avez un show à l'anti pour 10 piastres. Tu sais, le monde, ils viendront pas le voir au festival. Fait qu'il faudrait... Moi, je pense que la solution, ça serait que les Picbois fassent pas leur show à Québec l'été, pour faire une plus grosse salle au Comédia. Comme ça, tout le monde serait heureux. Puis moi, je garderais ma commandite. Ouais, c'est surtout pour ma commandite. Toi, tu y vas-tu? Tu vas-tu performer au Comédia? Moi, je vais performer. Cette année, je vais faire un gala, un numéro dans un gala. Puis je vais faire mon one-man show, mon nouveau one-man show dans un des shows cachés. Ils vendent des billets que tu vas voir un humoriste, tu sais pas c'est qui tu vas voir, puis tu payes pas cher, puis une fois sur deux, tu es déçu. Puis là... moi, je vais être un de ceux qui va décevoir le monde. mais ça, il n'est pas annoncé. Je sais pas quand je vais y aller. Mais j'aime bien Québec. Puis là, j'ai recommencé à avoir du fun sur scène. Il y a un beau spirit, hein? Puis en plus, ça a été les premiers à commencer à contacter les podcasts. Quand on a fait ça l'année passée, là, je fais comme wow, au moins ils comprennent. C'est la première fois qu'il y avait eu des podcasts, c'est il y a 2 ans. Ah ouais? Oui, il y a 2 ans. Il y avait eu nous autres, il y avait eu 3 bières, puis c'était les seuls, vu qu'il y avait juste 2 podcasts à l'époque. Puis ils en ont refait l'année prochaine. Je pense qu'ils en font cette année. Ouais. Mais c'est vraiment un festival de fun. Si vous voulez aller au Comédia, il y a plus de 300 spectacles dans la ville de Québec. Il y a un parcours humoristique. Ça, Chris, tu devrais fumer un joint puis faire ça. En te filmant le parcours humoristique, un village ludique et festif, le nouvel espace gourmand. Toi, gelé gourmand, là, ça serait malade. C'est le Comédia Fest Québec en collaboration avec TELUS et l'Auto-Québec. Les laissez-passer sont en vente au Comédia Fest. C'est comédie, pas de E, pas de E non plus. Fest avec un E dans le fest. .com, pas de E. Et non, c'est ça, mais je veux remercier le Comédia Fest. C'est vraiment un festival le fun. Moi, j'avais un des shows les plus mémorables que j'ai fait là-bas. J'ai fait la première partie à Bill Cosby dans le temps. Ah, c'était là? C'était là, ouais. Mais il le réinvite plus, esti. Je sais pas pourquoi. Pourtant, son prix doit avoir baissé un peu. Tu veux Cosby en 2018? C'est un peu moins cher. Hey, mais ouais, fait qu'allez comédiafest.com, achetez des billets, allez voir des shows. Les galas, ils ont plein de gros noms qui animent des galas. C'est des galas que... moi, dans les dernières années, je trouve que ça a été les meilleurs galas, vu qu'à Juste pour rire, il y avait le problème de tout le temps avoir des thématiques. Fait que ça va être « Hey, venez voir un gala, le monde font des jokes de baseball pendant 2 heures, puis t'es comme tabarnak. Tuez-moi quelqu'un. » Est-ce que t'en dis? Comédia, il laisse les humoristes être des humoristes. Ça fait des très bons galas. Fait que allez les voir. Cette semaine, aussi, si vous voulez encourager le podcast, si vous êtes membre Patreon, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas membre Patreon, pour voir tous les épisodes avant tout le monde, ça coûte 2 piastres par mois pour avoir les épisodes en audio. 3 piastres par mois, tu as les épisodes en vidéo. Si tu trouves qu'il n'y a pas assez de podcasts, j'ai commencé à faire un podcast en anglais qui s'appelle Two Drink Minimum, que c'est sur le site Compound Media. Compound Media, c'est un site payant, c'est derrière un paywall, ça coûte 8-9 piastres par mois, mais pour l'instant, il y a comme un fuck avec leur site web. Si tu fais compoundmedia.com/highlights, tu as tous nos épisodes gratuits. Fait que faites ça. Ouais. Non, mais je le dis parce que ils ont pas. Là, pour l'instant, notre show, il marche pas mal. Puis
Puis, mais quand le monde s'abonne, il n'y a pas le nom de notre show dedans encore. Fait que, tu sais, ils te demandent pourquoi tu t'abonnes au site, puis il n'y a pas to drink minimum. Fait que, puis il l'a gratuit. Fait que moi, j'aime mieux dire la version gratuite. Puis je pense dans 1 mois ou 2, ils vont arrêter ça. Ou sinon, ils ne l'arrêteront pas. Puis, tu sais, je m'en crisse, ils me payent pareil, là. Tu sais, moi... C'est-tu le fun à faire? Tu as commencé à le faire. C'est toi puis Pantelis. Pantelis. C'est exactement comme sous-écoute, mais sans le public. Puis avec des... Tu sais, sous-écoute, c'est avec des humoristes, puis c'est ça que j'aime. Mais en anglais, on pouvait pas faire juste avec des humoristes parce qu'il n'y a pas assez d'humoristes anglophones. Il y en a pas mal à Montréal, mais il y a mettons, là, nous autres, notre public de To Drink Minimum, c'est tout du monde à New York, à Chicago, à Philadelphie, et Boston. Fait qu'eux autres sont... On avait peur d'être trop local si on avait tout le temps des humoristes montréalais. Fait qu'on a eu cette semaine Olivier Aubin-Mercier, le Canadian Gangster du UFC. L'épisode de la semaine prochaine qu'on a tourné cette semaine, c'était avec Heidi Van Horney, la porn star. Oh, wow! Puis c'est vraiment drôle, ça. J'ai viré une brosse, là, comme j'avais jamais vécu. Puis tu sais, ça m'arrive des fois de boire, là. Mais Christ que j'étais sous. Asti que j'étais sous, puis c'était vraiment drôle. On a eu, dans les humoristes, on a eu Mike Patterson, on a eu Dave Godette qui a raconté son histoire de poudre en anglais. C'était le fun, en esti. Mais c'est ça, on essaie de faire... on est le seul show sur le réseau qui n'est pas basé à New York. Fait qu'on essaie de montrer le petit côté montréalais. Puis pour les Américains, le petit côté montréalais, c'est des gars du UFC puis des putes. Oh, ouais. Là-bas, ils sont-ils contents? Sur le réseau, là-bas? Ils sont vraiment contents. Là, nous autres, quand tu vas sur... c'est un petit show. Puis, mais quand tu arrives là sur le site, c'est la première chose que tu vois, c'est notre site. Puis Jason, qui fait de la crise de bel job, il s'occupe des réseaux sociaux pour To Drink Minimum. Puis là, le gars qui s'occupe des réseaux sociaux pour Kumia, c'est lui qui s'occupait de nos réseaux sociaux aussi. Vu qu'il a vu ça, on dirait que ça l'a rendu plus productif. Fait que là, les deux, ils se mettent à faire des jokes. On a fait un gag cette semaine sur... tu sais, Caitlyn Jenner, ouais. Elle a l'année... qu'elle est devenue une femme, c'est l'année qu'elle a tué une autre femme en char. Là. Ouais. Fait que là, on avait fait un gag de une chance qu'elle n'a pas frappé une chance qu'elle n'a pas frappé un chevreuil, sinon elle serait devenue un chevreuil. Puis, fait que là, Jason, il a fait, c'est un mémé de ça. C'est genre Caitlyn Jenner qui frappe un renard, puis là, Caitlyn Jenner a fait, pas un renard, un chevreuil, puis elle est comme, ben, je vais devenir un chevreuil. Mais c'est vraiment le fun. Puis on a, vu que on a l'impression, vu que c'est derrière un paywall, qu'on a une liberté totale, vu qu'il n'y a personne qui peut nous voir à moins de payer ou connaître la crosse que je viens de vous dire. Mais non, c'est vraiment le fun. Fait que je vous le suggère, puis je vous le suggère pendant qu'il est encore gratuit. Puis quand il va être payant, ça vaut la peine pour le show d'Anthony Cumia, que c'est vraiment un bon show. Il y a un autre show qui s'appelle In Hot Water, que c'est drôle en tabarnak. C'est de l'humour, de l'humour de mauvais goût, mais vraiment, vraiment, vraiment les meilleurs au monde. Puis c'est vraiment le fun. Là, Yann, t'as-tu quelque chose, toi, tu veux dire avant qu'on commence? Non. OK. Asti qu'on est tête. Je vais enlever mes lunettes. Christ que c'était pas tête, ça. T'as-tu de quoi à dire? Non. C'était magique, asti. Là, cette semaine, je suis très content d'avoir mes invités. C'est leur première fois au podcast. Les gars, ça fait longtemps que je voulais les avoir. C'est le duo de tous les duos du Québec. C'est les plus big. Est-ce que vous êtes les plus big du Québec? Oui. Vous pouvez le dire, hein? Ah oui, Chris, sont trop humbles pour le dire, mais c'est le duo des duos. Mesdames et messieurs, voici Dominique et Martin. Merci. Ça va? Merci d'être là. Un, deux, check. Merci beaucoup. Yes. Hello. Hey, mon Dieu, il fait noir.
Fait que là Non. vous autres, première fois au podcast. Merci d'avoir accepté. Merci de l'invitation. Puis là, demain matin, t'as de la radio. Tantôt, qu'on dit. OK. C'est pas demain matin, c'est tantôt. Fait que toi, quand tu te lèves à peu près à cette heure-là, quand tu travailles... Oui, il se couche à 5h30 l'après-midi, il se lève à 7h15. Il est d'heure 12 heures. Moi, je soupe avec ma grand-mère à 4 heures. On fait une petite sieste à 5 heures, puis on se couche à 5h30. Non, mais là, d'habitude, à cette heure-là, je suis en train de préparer un petit peu le show du lendemain matin. OK. Fait qu'écoutez pas demain matin, ça va être vraiment de la merde. Mais je suis vraiment dans une routine à ce moment-là, à cette heure-ci. OK. Puis qu'est-ce que tu fais quand vous avez des shows? Tu prépares-tu ton show de radio avant le show scène? Je le fais, ouais, un peu. Des fois, là, on n'a pas d'entracte dans ce show-là, fait que c'est un peu crisse, mais je le faisais souvent avant le spectacle. J'ai le temps de le faire quand même, de jeter un œil. J'ai un producteur au contenu qui me débroussaille beaucoup de sujets. Et puis, c'est vraiment une première ébauche le soir. Ça se complète le matin surtout. Quand on arrive à la station, moi, je suis là à 5h moins quart le matin. OK. Je suis en onde à 5h25. Fait que là, moi, il faut que ce soit prêt, rendu là, parce que... Ça commence à 5h25. Ouais. Mais semble... Je comprends pas pourquoi ils se sont dit « Hey, les shows du matin commencent à 6h, là. C'est trop tard. » C'est niaiseux, mais c'est le trafic, Mike. C'est l'enfer. Il y a du monde. Moi, la 13 à 5h25, c'est bloqué le matin. À 5h25, là, moi, j'ai un chum qui demeure à Saint-Sulpice. Il est arrivé en 2001. Il travaillait à Anjou à 7h moins quart, il partait à 6h30. Il travaillait encore à Anjou à 7h moins quart, mais il part à 5h30. OK. Fait que le trafic, ça s'est vraiment amplifié. Fait que le public est sur la route à cette heure-là pour toi, nous ta autres. job, c'est de faire que le monde tue pas les autres chauffeurs. Le moins C'est possible. Qu'ils sont comme tabarnak! Là! Ah ouais, c'est drôle, ça. Sinon, ça donne Caitlyn Jenner qui frappe OK, un ouais, chevreuil. ouais. Exact. Toi, tu t'ennuies-tu de la radio? Oui. Oui, je m'ennuie de la radio. J'aimais ça faire de la radio. C'est sûr Parce que... qu'on avait fait Éric et les Fantastiques ensemble. Ouais. Puis Éric, t'as-tu déjà montré sa graine à toi ou non? Ben non. OK. Je pensais que c'était juste moi qui l'avais pas vu. Puis... Non. On est trois, On est trois, on l'a C'est pas pas vu. parce qu'il l'a pas proposé, mais on Mais- disait non. Tu sais. Mais peut-être il sortait sa graine, mais c'était du mauvais bord. Ouais, c'est ça. Il était comme OK. Elle était toujours là. Elle était peut-être toujours là, tu sais. Il y a une odeur, c'est bon. Mais moi ça. Mais ouais, toi, t'avais fait la première année. Ouais. Puis après, est-ce que tu as refait de la radio après ça ou non? Après Éric, il est fantastique? Ouais. Non, j'ai OK. pas fait de radio, pas en tout. Puis c'est-tu parce que t'as eu des offres et t'as dit non ou t'as juste Non, t'as c'est eu pas j'ai d'offres? pas eu d'offre. OK. non, mais... Puis pourtant, t'es bon à radio? Peut-être, OK. oui. En tout cas, je sais que j'aime ça en faire. Puis la radio change aussi, hein, peut-être parce que les gens... La dernière fois que j'ai fait de la radio, c'était à Énergie. À part Eric, il est fantastique. Puis c'était beaucoup du sketch, du personnage, d'affaires dans la main. Fait peut-être que l'image du gars qui fait des sketchs et des personnages... Je pense juste ça va être tout le temps ça. Tu sais. C'est ça, il pense que je fais juste ça en radio parce que la radio est plus là. Il n'y en a plus ouais. bien des en a sketchs et plus, des hein. personnages. Tu vas être au Il y en aura. 98.5 puis tu vas tout le temps arriver et faire des guiling. Ah, bonsoir, Madame Guerrier. Puis La porte c'est fou comment ça a changé, par exemple, la radio. Ah, il y avait des shows, il y avait de l'humour dans tous les shows, en fait, puis il y avait même plus de stations qu'il y a maintenant. Puis je pense que le fait qu'il y ait deux propriétaires principalement maintenant, ça change la donne. Et c'est un marché qui est un petit peu en implosion, comme tous les médias traditionnels. C'est la publicité qui mène le monde. Puis la radio se maintient quand même bien versus l'Internet. Mais quand on regarde la télé, les médias écrits, c'est fou ce qui leur arrive. Vraiment, là, c'est une hécatombe, mais on s'en ressent quand même en radio. On est comme les derniers touchés. Mais ça fait que les shows, les gens veulent avoir tout dans le même show. T'sais. Fait que nous autres, on fait un show qui est informatif à C'est quoi, mais quand je suis rentré à C'est quoi, il n'y avait pas d'information là. On donnait des T-shirts en calvasse, puis c'était que ça, puis c'était correct, c'était une affaire. Mais maintenant, on est en nous-mêmes un paquet de choses. Puis il y a Billy Billy Tellier qui fait son petit monde qui est là, lui, oui, avec des personnages, puis qui va essaimer le show un petit peu avec... moi, je suis vraiment là dans le mandat que j'ai dans le duo avec Dominique, un peu de conduire l'action un petit peu, là. Mais le médium a tellement changé. Quand on a commencé de l'humour à radio, tu avais le matin, le midi et le soir. ouais. Tu avais même des fois des émissions spéciales qui faisaient, mettons, le vendredi soir. Tu avais une émission d'humour de fin de soirée. C'était dans toutes les stations à part de ça. Oui, toutes les stations. Nous autres, on remplaçait Énergie dans le temps. Là. On remplaçait le matin, on remplaçait le midi, puis on remplaçait le soir.
ça finissait qu'à la fin de l'année, on avait fait une année de radio en remplacement. Mais on a fait 38-40 semaines quasiment dans l'année parce qu'il y avait de l'humour partout. Moi, il y a une affaire que je me demande. C'est quoi? Y a-tu encore le 6 à 6? Oui. OK. Puis, c'est qui? Tu peux voter, Mike. Mais c'est qui? Je me demande tout le temps. Puis, il faudrait que j'appelle ton boss juste pour faire. C'est qui appelle, là, ce pour entendre une toune? Les mêmes 6. Il y a plein de monde, ceci dit. C'est surprenant comment... Ben, c'est pas surprenant. Les auditeurs sont hyper intéressés par la musique. Le contenu qu'on passe en ondes, les gens sont de plus en plus... C'est pareil en humour, hein, sur un stage, ils sont de plus en plus pointus, ils savent ce qu'ils veulent. Ouais. Ils sont en avance à part de ça. Ils nous collent des shots en musique, m'en dire une affaire. C'est un petit peu épeurant. Fait que oui, il y a beaucoup de gens qui votent, ceci dit, mais tu peux le faire de plein de façons, par email ou par texto. Ça se fait, mais ils sont comptabilisés, puis vraiment, il y a des centaines de votes par jour. Là. OK. Ouais. Moi, je pense, tu sais, souvent quand tu entends le. Je parlais, je ne me rappelle plus à qui de ça l'autre fois, mais la radio, tu sais, quand la télé est arrivée, la radio, sur le coup, disait ah, Chris, on va mourir, la TV va prendre notre place. La radio a toffé. Puis là, c'est la même chose avec le web. Tu sais, je pense que la radio traditionnelle va. Tu sais, je dis pas que la TV va mourir, mais la TV va vraiment plus m'arracher que. Nous autres, écoute, il y a des études qui nous ont été présentées. C'est un petit peu plus technique, mais on pensait que les jeunes n'écoutaient plus la radio. Puis il y a une grande enquête qui a été faite à travers le Canada. Ils se sont rendus compte que quand les jeunes sont sur des podcasts, des choses comme ça, c'est pas pour remplacer l'écoute radio, pas du tout. C'est pour remplacer l'écoute musicale que tu faisais chez vous. Okay. Ils vont écouter leur musique autrement. C'est le support qui a changé. Mais on se rend compte que on n'est pas affecté en termes d'écoute. Il y a 96 % de la population qui, à un moment ou l'autre dans la journée, va tuner une radio ou va en entendre une dans un commerce quand ils vont aller. Tu sais. Puis, mais les revenus, les investisseurs en radio disent « Ah, comme tous les médias, ça s'en va », ce qui n'est pas vrai. Fait que nous, on doit convaincre les gens qui achètent de la pub de « Allez-vous-en pas », parce que c'est pas vrai que le monde soit encore tout là. Fait que la valeur de ce qu'on vend diminue, c'est le drame qu'on vit. Mais je suis un peu d'accord avec toi, je pense que le médium de la radio va toujours vivre. Là, par exemple, est-ce que ça fait que, mettons, les boss de radio font, tu sais, si le monde n'écoute plus la radio, on va baisser ton salaire ou... Je pense que les gens écoutent la radio, mais pour s'informer. C'est plus la radio parler. C'est pour ça que la radio change. Parce que les gens veulent entendre du monde parler à la radio, plus que de la musique, parce que la musique, à cette heure, est accessible partout. Tu peux écouter la tune que tu veux l'écouter, tu l'écoutes quand tu veux. Je pense que c'est plus la radio parler qui fait que C'est quoi a changé et devenu une radio. Mais les cachets radio ont baissé, Mike, là, pour vrai, comparé à il y a 25-30 ans. On fait moins d'argent maintenant qu'on en faisait il y a 25 ans, 30 ans à radio. Là. On n'est pas à plein, on gagne très bien notre vie, mais ça ne se compare pas avec ce que ça se faisait avant. Là. Ce qui se faisait avant, quelqu'un qui avait mon rôle dans le temps gagnait au moins 2 fois ce que je gagne. Là. OK. Facile, là. Mais je gagne super bien ma vie quand même, mais j'aurais aimé être plus vieux. Mais il y a la radio en hélicoptère, fuck le trafic. Mais l'affaire que tu disais que, tu sais, maintenant, le monde veut de l'information. Moi, ça, je trouvais drôle dans le temps que j'étais à Éric et les Fantastiques. Quand il y avait eu le gars à Québec qui avait tué les gens dans la mosquée, que là, il voulait qu'on fasse un show là-dessus. Puis là j'étais comme pas sûr. Est-ce que le monde font « Hey, je veux voir qu'est-ce qui se passe, on va mettre ça à énergie, voir qu'est-ce qu'Éric Salvaille puis sa gang de cabochons pense, tu sais. » C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai, tu sais. Tu fais pas comme « Hey, je me demande qu'est-ce que Réal Bellan pense de ça. » Je veux... Ce qu'on veut pas, par exemple, c'est que Réal te dise ce qu'il pense en M. Latreille. Ça peut être awkward un peu, mais sais-tu quoi? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je le vis vraiment... moi, j'ai vécu l'ancien monde de la radio où il fallait faire le personnage le plus gros possible. Puis l'hybride que je te disais tantôt, on le fait là. Fait que quand nous autres, ça arrive, il y a des moments, il y a des façons de le faire. Mais je pense que les gens seraient intéressés, au moment où ça arrive, d'entendre toi, Mike, quand tu nous parles d'envie puis que tu n'es pas en train de faire des jokes de graines, on aimerait ça t'entendre peut-être, effectivement, sur ton point de vue. Moi, je suis ton animateur ce soir-là, là, puis je te dis, Mike, tu viens de Québec, tu connais la mosquée, décris-nous un peu comment ça se passe dans le coin. C'est sûr que tu as un souvenir d'enfant. Tu comprends que moi, je vais t'amener dans l'émotion, puis t'es pas un tata là, dans la vie. Là. Fait que moi, je sais que l'auditeur qui attend que tu fasses tes jokes, puis que tu les fais pas parce que là, tu vas t'ouvrir sur une émotion qui est vraie. Si t'es vrai, là, il n'y en a pas de problème. Il n'y en aurait pas. Mais le problème, c'est que la plupart du monde dans ces shows-là, il va en avoir un ou deux qui va être vrai, mais il va en avoir qui vont
ça va être quasiment des personnages. Ouais. Fait que c'est mauvais, tu sais, de... Ils vont framer l'émotion. Ouais. Mais c'est la même affaire dans tout. Hein. Tu es sur le stage, Mike, puis tes gags qui marchent le mieux, puis tes affaires qui marchent le mieux en général, c'est les celles dans lesquelles tu es le plus vrai. Ouais. C'est les celles avec lesquelles tu es connecté. Puis tu fais comme si je joue pas de game, je me joue même pas de game à moi, je fais pas de personnage, je fais juste, ça part du cœur, puis ça sort comme ça, puis c'est ceux-là qui marchent le plus, tu sais. Fait que c'est la même affaire en tout, puis à la radio, c'est la même chose aussi, tu sais. Vous autres, quand vous aviez commencé, c'était... C'est en noir et blanc. Non, mais vous autres, au début, c'était Sillon-Cloutier. Ah, Oui, ça, là, Cloutier Sillon. Ouais, Cloutier Sillon. Ouais, notre Oui, premier Sillon, poster, Cloutier. ça. OK, parce que je me rappelle, moi, j'avais moi, j'étais à l'école de l'humour, puis j'avais eu votre petit dossier de presse. OK. Parce que je le trouvais beau, en esti, il était pro. Mais toi, t'avais ton personnage de Jésus. Ouais. Puis, il était bon, en esti, ce personnage-là. Ouais, il était le fun à faire, mais je sais pas. Ça a été un personnage c'était drôle parce qu'à l'école, puis en tournée, il marchait super bien. Puis quand on avait fait, l'école à Radio-Canada, on avait eu des plaintes parce que j'avais fait. Ah ouais? Ouais, parce que j'avais fait Jésus. Puis le monde, il faisait OK, c'est touché, il fait Jésus. Et moi, j'avais tellement pas vu ça. Zéro open bar, là. Moi, j'étais des gags, là, ouais. des gags avec la roche devant le trou, puis ces affaires-là. Marie-Madeleine, moi, puis le monde avait appelé. Non, La réalité, faut là, pas c'est que faire quand on a commencé à faire de l'humour en 92 à l'école de l'humour, on n'avait pas le droit de sacrer sur un stage au Québec. Là. Non. Il y a un groupe qui sacrait sur le stage, c'était Rock et Belles Oreilles. Peter a commencé à sacrer un peu après, il était de notre année. Maxime, l'année avant nous autres, 2 ans avant. Mais Claude- ça commençait là, mais puis toi, tu as suivi après ça, puis Jeff Mercier. Puis... Mais Claude, par exemple, Mais- je me rappelle, j'avais Hey, vu c'est on pognait en feu son dossier de Sérieux, presse ça. en même temps que le vôtre. Puis sa bio, c'était « Peter réussit à faire rire sans tomber dans la vulgarité ». Peter, il était clean à mort au début. Il était hyper vraiment clean. clean. Absolument, c'est même pas une Ah joke. ouais? Il Ah ouais. était hyper clean, hyper imagé. Puis il faisait des personnages à part de ça, ce qui Ah fait oui. paraître. Ah oui? Ouais, il faisait des Mais personnages. c'était tout le temps le même personnage. C'était tout le temps le même personnage. C'est un gars, la main dans la poche, qui rit. Mais tu sais, on avait déjà été Ah ouais, écrire ben pour ouais. Peter. Et Peter nous avait invités à aller écrire chez eux avec lui. On avait écrit quand Puis il y avait Yannick Margeau qui passait à tondeuse, puis on avait fait du 4 roues. Mais moi, je me rappelle qu'on avait écrit à peu près pendant 1 heure, mais après ça, on avait passé la journée à faire du 4 roues sur le terrain à Peter. Oui! T'as fait l'école quand, toi, Mike? Moi, j'ai 2 ans fait. après nous autres? Non, tu fais- Vous autres, c'est. Vous autres. 93, nous autres, on a fini. 93, moi, c'est 95. 95, Ouais. c'est ça, 2 ans après. Et tu sais pourquoi on s'appelle plus Cloutier Sillon? Pourquoi? Parce que quand on a commencé, il y avait un gars qui nous bouquait, c'était Mario Grenier à Québec. OK. Puis à chaque fois qu'il nous présentait, il disait toujours Dominique et Martin! Quand OK. on disait, la Je fois souvenais pas d'avant, on de votre disait, nom. c'est pourrait nous appeler Cloutier Sillon. Non, hey, je m'excuse, les gars. Dominique et Martin! Puis moi, là, c'est dit, regarde, on va s'appeler Dominique et Martin, il y a juste lui qui nous book. On a changé un poster qu'on n'a jamais utilisé vraiment, finalement, sauf dans des écoles, quelques écoles secondaires, mais à cause de Mario, ça nous a coûté 500 piastres. Mais puis c'est vraiment un meilleur nom, là, tu sais. Ouais. Dominique Mais et nous, parce Martin, qu'on tu se t'en fiait à- rappelles. on se fiait là. à- C'était l'évêque Les du Mais vagues vous autres, c'est Turcotte. l'évêque Turcotte, c'est Ouais, vrai, c'est 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 ça. ça dans le temps, nous Puis autres. après, vous autres, il y avait eu une couple d'années après, il y avait Yves Pelletier qui avait Yves et sorti Martin. Yves et Martin. Ça, c'était en même temps qu'on sortait notre Ah show. ouais. Là. Ouais. Notre premier show en mars 99. Eux autres ils sortent le show. En novembre, ils annoncent qu'ils sortent un show. En mars 99, On on est sûr capotait. qu'on est mort. Ah ouais. Ah ouais, nous autres, On est sûr personne qu'on est nous mort. Là, connaît. un moment donné, au bureau, fait que, il faut changer votre nom. Je dis, Chris, je m'appelle Martin. Comment tu veux que je m'appelle? Ça reste mon nom. Je veux dire, OK, on va garder ton nom d'abord. Je ne pas Yves et Sylvie, Colis, on s'appelle, tu sais, je veux dire. Ah non, mais on fait pas Yves, il y en avait penses- Il y en déjà. avait déjà un. Tu pensais qu'il y avait du monde qui allait vous voir, qui faisait c'est lequel dans RBO, hostie? C'est Madame Brassard, ça? Mais ça, je peux pas te dire. Les Mais gens je sais- l'appelaient André Ducharme. Ils disaient, André Ducharme. mais je sais que le contraire est arrivé. Ça m'a été compté par Yves Pelletier. Ah ouais? Une madame qui est allée le voir après le show, elle a dit, le gros, t'es pas là ce soir? C'est à lapin. Très drôle. Moi, je me suis déjà fait appeler Dominique et Michel. Dominique et Le Michel. gars de Dominique et Michel. Dominique et Michel, Les autres, c'est là, bon. c'est Éric et Martin. Je me fais appeler Dominique tout le temps, moi. Ma mère ok. m'a appelé Dominique une fois. C'est vrai? J'arrive à la maison, ma mère est presque aveugle. Elle fait comme « Oh, c'est Dominique! Oh! » Je dis, non, pas toi avec. Si je suis ton gars, comment? C'est chiant. Vous autres, le par monde exemple, m'appelle. vous êtes beaucoup d'enfants, hein, chez vous? Nous autres, on est 9 enfants. 9, fait que c'est un peu normal qu'elle se trompe, tu sais. Oui, mais il n'y a pas de Enfants. Dominique dans la famille. Il n'y a pas de Dominique dans la famille. Non, puis au début, écoute, fait que toi, en 95, c'était en quelle année?
Je me souviens d'un gag de toi, Mike, à tes débuts. Puis on avait tellement ri. On était à la petite église à Waterloo. Ça doit être en 95 ou 96. Tu es sur le stage, j'ai demandé ton gag, le Chinois qui avait trouvé une variété de vaches derrière sa maison. Et je me rappelle Tu te pas souviens de pas ça. de ce gag-là? Mike est sur le stage, puis c'est un Chinois qui va voir son père. Papa, ils ont trouvé une vache en arrière de la maison. Hein? On a une maison! OK. Ah ouais, Chris! Ah ouais. Mais tu sais que le meilleur gag qui a été fait sur nous autres, c'est toi qui l'as fait, hein? C'était quoi? C'était Chris, je me rappelle. C'était un gag visuel. T'avais une photo de nous autres, disait voici Dominique et Martin maquillés. Puis après ça, t'avais une photo de Monstering. Voici Dominique et Martin pas maquillés. Le gros sein puis le gros poilu. Je me rappelle. C'est le meilleur gag. Mais vous autres, vous étiez... en sortant de l'école, vous avez signé avec Octan à peu près... Ah, ça Ça a pris 96, 3 ans après qu'on est sorti 3 de ans, l'école. OK. ouais, ouais. Qu'à l'époque, en sortant En de 95, l'école... excuse. Le référendum, c'est en 95? Ouais. C'est ça. Nous autres, on a pris une mauvaise décision. Mais quand tu sors de l'école, tu sais, attendre 2 ans avant de te faire signer, c'est long en crise, mais avec du recul, tu sais... ça fait juste 2 ans. Oui, mais puis même en plus, dans ce temps-là, des places pour jouer, il n'y en avait pas tant que ça Oh, non ouais. plus. Fait que gagner sa vie, c'était difficile. Puis, tu sais, il y avait... Moi, je me rappelle, quand on est sorti, il y avait peut-être 3 bars, Ouais. 4 bars qui faisaient des shows d'humour. Il y avait le DAG. Le DAG à Québec, il y avait le les Yeux Bleus à Drummond. Café Campus à Montréal. Il y avait Campus qui était in and out. Ça a été, ouais. tu as fait le swimming Ouais. une couple d'années après. Là, mais ça se promenait. La gig à Montréal n'était pas stable Non. tant que ça. Fait qu'il y avait Il y un avait show à le Montréal. Dog, Ouais. mais tu sais... Ouais. Puis après ça, le Saint-Lazare est arrivé plus tard. Mais nous autres, en fait, quand on a sorti de l'école la première année et demie, on a fait plein de shows dans les polyvalentes à travers le Québec. C'est malade. On en faisait 2, 3 par semaine. Ça roulait au bout. On était là, my God, ce job-là, c'est donc bien hallucinant. Puis On a en eu de la misère L'année après. d'après, elle ne faisait plus. L'année d'après, Elle faisait plus. Mais en plus, vous autres, ce qui devait aider, c'est quand vous avez commencé, tu sais, les deux, vous étiez jeunes, mais toi, tu avais de l'air d'avoir 7 ans. Tu sais, t'avais vraiment de l'air... Moi, on pensait que je travaillais avec mon père. Mais non, ben oui. Mais tu sais, c'était dur. Puis en plus, nous autres, on est devenus un duo parce que, tu sais, quand tu sors de l'école, t'as quoi? T'as 20 minutes de matériel à peu près, 30 minutes. Puis nous autres, on se dit, à 1 heure, ça va être bien plus facile de se booker, tu sais. Fait que c'est comme ça que le duo est né, mais on est... Fait qu'au début, mettons, quand votre premier poster, Ouais. un show c'est Cloutier-Sillon, hein? Ouais. OK. Ouais. Cloutier, parce que je dis tout le temps Sillon-Cloutier. C'était genre, mettons, un number, En un alternance, number, ouais. mais avec un quickie ensemble au début. Puis Même un pas. petit- Même pas. Même pas? Non, non. Mettons le show, un show, je commençais. Le show d'après, c'est lui qui commençait. OK. C'était de même. C'est vrai. On a fait à un moment donné, on n'a pas fait ça longtemps, là, pas de numéro d'ouverture. On s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble En partant. au début du show pour juste tenter l'affaire. Puis j'ai un personnage qui est plus léger. Moi, je peux sortir, je mets une casquette, je revenais, puis je peux faire le premier numéro après ça. Mais on n'avait pas de gig, il n'y avait pas de show dans ce temps-là, comme on se disait. Fait que Dominique est booké au Rolling Stone dans le temps à Sherbrooke, qui faisait des shows là-bas. Et là, je dis à Doom, je dis, notre stand-up à deux, tu peux-tu le casser tout seul? Fait que, oui, il n'y a pas de trouble. Fait qu'on savait pas, on connaissait pas ça du stand-up. Il y en avait 3 qui en faisaient au Québec dans le temps, là. Et donc, Dominique, allait casser toutes les lignes du stand-up qu'on a faites à deux, genre 2 semaines après, 3 semaines après, aux Yeux Bleus de Drummondville. Il l'a fait tout seul. Donc, il a fait notre premier duo tout seul. C'était-tu, tu sais, comme au début? C'était Eh drôle, oui. hein? Je le cherchais en esti. Moi, Mais- il me manque des phrases. Là. Il me manque d'informations. Même le Mais bonnet, tu sais- il me voyait pas. Tu sais, souvent, tu sais, en plus, votre humour, c'était, tu sais, des insultes. Fait que, Ouais. tu sais, fait que tu t'insultais, puis après, t'insultais Non, un mais gars les qui jokes est de pas gros, là. les jokes de gros, je disais, ben, j'ai un ami, il est J'ai un- tellement gros, puis là, je partais. Je faisais une swing là-dessus. Tu sais, ben, Puis ouais. le pire, c'est que, écoute, il y avait 2 gags là-dessus. C'est drôle, hein, parce que tu peux choisir, tu peux décider d'un paquet d'affaires. Puis je suis sûr que tu l'as vécu à certains aspects, mais c'est le public qui finit d'écrire tous tes shows. C'est le public qui décide un peu ce que t'es aussi sur la scène. Puis ce soir-là, aux Yeux Bleus de Drummondville, nous autres, on a 2 gags de gros que moi, j'avais écrit dans un number avant. Je les mets là-dedans. Je me bâchais moi-même. Je dis, Doum, dis-le, toi, peut-être ça va être plus drôle. Tu sais, tabarnak, quand il a dit ça, le toit C'est qui a le levé, délire. c'était le délire. Et là, écoute, ce numéro-là qui devait durer comme 4 minutes, 5 minutes, a duré 12. Tellement que c'était le délire, puis tellement que nous autres, on n'en revenait pas. On n'en revenait tellement pas que c'était le dimanche soir. Puis dans le temps, moi, je demeurais à Louisville, puis Doum était à Saint-Eustache. On se t'appelait à tous les jours.
À tous les jours le matin, j'en reviens pas ce qui est arrivé hier, j'en reviens pas ce qui est arrivé avant hier, jusqu'au vendredi de la première semaine, tellement, nous, le public a décidé qu'il y aurait le gros puis le petit. Puis écoute bien, tout en un soir, c'est réglé pour 30 ans pour nous autres, là, tu sais, vraiment d'une shot. J'ai fait comme Chris, mon linge va être lettre en esti, mais le public a vraiment décidé là que tout ce qu'on faisait après, c'est parce que ce soir-là, on se souvient du premier numéro, mais les autres, après, on se plantait en tabarnak, là, parce que les autres, c'était pas la force du premier, pantoute. Mais ça nous est tombé dessus, nous autres. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Puis, mais quand vous aviez signé avec Octan, là, c'était non plus, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Mais vous faisiez juste du stand-up à cette époque-là? Oui, à ce moment-là, oui. Vous avez arrêté, parce que moi, c'est ça, j'ai commencé à peu près... mais moi, j'ai commencé en 93, mais je suis arrivé en... je suis arrivé, on va dire 2 ans après vous autres, puis déjà... Toi, je t'ai jamais vu dans une soirée d'humour faire un personnage. Puis toi, je te voyais... Je t'avais vu faire Jésus. À la télé. Non, je l'avais vu au Dog, puis une fois, il y avait une place sur Saint-Laurent que Daniel Fichot que Lise Dion animait. Pas le public. C'est ça, ouais. J'avais fait, oui, puis après c'est parce que vu qu'on avait fait tu sais, le stand-up, le premier qu'on a fait ensemble, il avait duré peut-être 8 minutes. Puis après ça, on écrivait des gags pour nourrir ces 8 minutes-là qui est devenu un 20. Fait qu'à un moment donné, puis plus on nourrissait le stand-up à 2, plus les personnages en volaient. On se disait, ben là, on fait 30 minutes. Ça a pris 6 mois à peu près. Nous autres, puis parallèlement à ça, Mario, lui, arrive, puis Mario bouquait les yeux bleus, Mario Grenier à Québec. Mario Grenier. Good show big. Good show big. Il nous boucle aux yeux bleus à Québec, mais c'est pas lui qui anime ce soir-là, c'est André Lambert, un de ses chums. Mario demande à André comment ça a été, les gars. Il dit, c'est qui ces chevreuils-là? J'ai jamais vu une affaire de même. Nous autres, même, on était surpris. Mario nous book au DAG. Nous autres, à Drummondville, c'est le 10 octobre. On est au DAG le 31 octobre. On a 15 minutes à faire avant François Massicotte, qui fait comme 45 minutes après nous autres. Écoute, ça a tellement explosé là avec, parce que c'est flambant neuf, là, faire des gags. Le ping-pong, la concision, tout est arrivé d'un coup. En plus, vous autres, vous étiez les premiers à arriver avec... Tu sais, mettons, vous autres, c'était... Setup punch. C'était mitraillette. Puis, tu sais, mettons, ceux qui faisaient du stand-up avant vous autres, c'était j'installe mon affaire. Fait que c'était un gag par minute, puis vous autres, on montait à 5. 4-5 gags minutes. C'était calculé, nous autres. C'était vraiment calculé, puis on sentait que des shows, mettons, des années 80, un peu avant nous autres, c'était quelque chose comme 200, 230 gags minutes. Nous autres, là, notre premier show, il y avait 400... 230 gags minutes? Tabarnak! Ils sont bien un peu. Le problème, c'est que les gens comprennent rien. C'est juste des mots. C'est juste des mots, des bruits. Non, mais mathématiquement... Montre vous vomissait tellement que c'était rapide. Combustion spontanée. Non, c'est-à-dire qu'il y a 230 gags par show à peu près, puis nous autres, on avait 458 gags, je me souviens bien, dans le premier. Et puis en plus, dans le temps, tu sais, à ce temps, les shows sont plus courts, mais dans le temps, un show, c'était à peu près... Première partie, 1h30, deuxième partie. C'était 3 heures pour 200 jokes. C'était effrayant. Asti que c'est long. Qu'est-ce que c'est long? Ah oui, mais... Nous autres, le premier et deuxième show, on commençait à avoir un problème avec l'entraque, je te dirais le 3e, là. On trouvait ça vraiment débarquer de scène, aller s'asseoir dans la loge, attendre 20 minutes pour repartir le show. Avec le même numéro, dans le fond, tu sais, vu que du stand-up, c'est un long numéro. On trouvait ça rough. On a comme affilé. Puis après ça, quand on a sorti Fou, il y avait des places où on allait, il disait faites-vous un entraque? On faisait non. On n'a jamais fait ça. On partait le show jusqu'au bout, puis ce show-là, on n'en fait pas pantoute. Je trouve que c'est la meilleure affaire en humour. Tu sais, en humour, là, tu builds quelque chose, tu montes quelque chose, puis jusqu'à la fin, tu sais. Mais c'est le défaut de... Tu sais, moi, j'ai vécu ça avec mon premier show. On dirait quand tu commences, si les vieux te disent c'est de même, ça marche, tu fais OK. Tu sais, moi, c'est pour ça que mon premier show, j'avais un micro-casque. Moi, je suis la personne la moins à l'aise avec mes mains, mais j'avais mon micro-casque, je pouvais des mains comme un assistant incompétent. Même, ça allait jusqu'à... on faisait pas de personnages, nous autres. Moi, quand on a sorti de l'école, on s'est débarrassé des personnages, ça a pris 6 mois. On faisait du stand-up sans trop savoir ce qu'on faisait, parce que, comme je te dis, il y a Morancy, puis il y a Massicotte qui en faisait dans le temps, puis Maxime Martin. Les autres, c'était tout en personnage, puis Huard qui en faisait un petit peu, mais c'est 2 ans, 3 ans avant nous autres, là. C'est pas 10 ans avant. Fait que nous autres, là, à un moment donné, pendant 5-6 ans, c'est ça qu'on fait là, avant de sortir notre premier show. C'est du stand-up. Au moment de sortir notre premier show, notre producteur dit là, ça va vous prendre des personnages. Comme de quoi tu parles des personnages? Nous autres, on roule d'un bar, on revire tout à l'envers. Pourquoi qu'on se mettrait à faire des personnages? Ah, mais le monde en salle, c'est une autre affaire. Fait que là, écoute, on a travaillé avec François Léveillé pour réintégrer des personnages, puis on a passé notre vie à
jusqu'à notre dernier show, celui qu'on fait, juste Dominique et Martin, à souhaiter faire juste du stand-up, comme on faisait dans le temps, puis on n'a jamais osé le faire. Puis il y a encore du monde qui disent « Ah, vous avez plus de personnages. Ouais, mais tu comprends pas que nous autres, on a été amenés à faire ça. La vraie affaire qu'on a le goût de faire, c'est exactement ce qu'on fait présentement. » Toutes les shows, on a enlevé des personnages. Ouais, alors, Tranquillement, toi, tu vois, là, Fou, il en restait juste un numéro, puis celui-là, il n'a plus fantôme. Ouais. Parce qu'il faut se dépêcher, mettre une perruque. Hein? Ouais. On plie plus comme avant. Là. On commence à être rendu vieux, puis moi, je vois pas clair. Hein? Tu fermes la lumière, là. Fait que tu fermes la tu lumière. fais ça. Moi, là, Puis tu- Martin, comme Moi, tu- Dominique, t'es en train de rentrer ta main dans un garde-robe. Ah, excuse. Hey, Dans un technicien. Mais, quand tu fermes les lumières, là, moi, pour vrai, là, écoute, ça fait vraiment noir. On avait un tech, là, il mettait du glow tape en esti partout. Là. Écoute, ma coulisse là, elle était phosphorescente. Je dis, OK, c'est là que je m'en vais. Mais- Caroline, va vers la lumière. C'est moi, ça. Mais contre la fois, par exemple, où tu l'as pas vu le glow tape à Fernand Charest. À Fernand Charest. Salle Fernand Charest, centre communautaire à J'ai dû me Saint-Jean-sur-Richelieu. péter la gueule. Ah, ben, je suis tombé en bas du stage, ici. Ah oui, pour vrai. Écoute, on fait un show. Puis moi, je rentrais toujours dans le noir. Puis quand la lumière allumait, j'étais déjà là sur scène. OK. Puis Martin, il venait me rejoindre. Et là, le technicien mettait un X sur scène. Et je le voyais. Quand je le voyais, j'arrêtais de marcher, tu sais. Ce soir-là, je l'ai pas vu. Moi. Puis, mais d'un bon pas, là, tu sais. Parce que moi, il faut que j'arrive avant que ça allume, là. Fait que là, Il y a comme 8 secondes. écoute, je suis tombé, là. Vroom! Je suis tombé et j'ai été chanceux. J'ai été chanceux parce qu'il y avait une chaise vide, sinon je tombais sur quelqu'un. OK. Il y avait une table, il était 3 au lieu de 4. La salle était pleine, sauf cette chaise-là. Il a tombé dessus. Puis quand la lumière rallume, il a les cheveux de même, la chemise tout croche. Mais moi, j'ai entendu béding, badang. Je suis en coulisses, puis c'est une petite scène. Je rentre, puis je fais comme « Ça va? » Ouais, je suis tombé en bas, là. Mais le monde devait Il être était sûr remonté. que c'était arrangé. Le monde n'a rien vu, en fait. C'est juste lui qui... Fallait que je Le couple que là, eux autres, ils ont fait Ah, à Martin. oui, Oui. Est-ce que les autres, ils ont senti bouger Mais le monde n'a rien vu parce que ça s'est fait dans le black. Fait que quand ça a rallumé, il est sur le stage. De même, chacun. Lui, il veut pas manquer son cue, là. Ah non. Hey, j'ai été chanceux de pas me faire mal. Hein? Ouais, Parce que ben. moi, j'étais assez chanceux physiquement dans la vie. Hein? Fait que... Toi, ton œil, c'est une carabine à plomb? Non. Une balle de golf? Non. C'est un oiseau on dirait que c'est un jeu. Oiseau dans une montagne russe. Non. OK, Hey, non, écoute, attends. là, t'es rendu à moins 50 là. Écoute. Non, c'était un coup de bâton de golf. Un coup de bâton Ouais, de golf. un coup de bâton de golf que j'ai reçu dans le visage. T'avais-tu placé la balle à ton ami? Non, ou- on était sur le terre de départ. Puis j'étais trop proche de la personne qui allait. Que suis. oui. Lui, Oui, c'est-tu un adulte? C'est-tu un adulte Non, ou... déjà, c'est une activité parascolaire. Hey. Une activité d'école. Puis. Christ, Enlève-les pas, Dom, là. On n'est pas prêt à ça. Il y en a qui mangent. Mais C'est sûr qu'il l'enlevait. ton école... Hey, pour vrai, là, tes parents auraient pu actionner la commission de scolaire, j'allais dire, commission des droits de la personne. La commission scolaire ou l'école... Oui, mais il y a eu un règlement qui a été fait parce que c'était dans le cadre d'une activité scolaire, là. Mais. C'était-tu beaucoup ou ça doit être... Non, non, pas- c'était ça, pas. Non, ça non, vaut-tu non, non. la peine? Je vais aller voir à l'école. Frappez-moi dans l'œil! J'aimerais Non, ça avoir non, un non. chalet, moi aussi. Non, c'était pas. J'aimerais ça avoir un chalet. À 13 ans, il se paye un chalet. C'est juste des Il a plans, coupé un c'est bras, juste un là, mais- move. Le gars, il fait un vrai. Coupe-moi un bras, j'ai une idée d'achat. Me semble que j'aurais une moto. Coupe-moi un bras. Mais c'est combien qu'ils ont donné? Je le dirais pas. Ça doit être c'est gênant. Ça doit être un chiffre horrible. Ah, ben, quand tu fais, c'est comme, tu fais une poursuite, puis après ça, ben, ils s'entendent avec eux autres, là. Mais je il pense n'y a, que- pas un montant, Je c'est pas pense un montant qu'aujourd'hui, il y aurait un énorme. montant qui aurait du sens, moi, j'ai l'impression. Tu sais, je pense que dans le temps, il n'y en avait pas de ces poursuites-là, puis on n'en voyait jamais. En fait, ça fait pas tant d'années que ça qu'il y a ces poursuites-là au civil et autres au Québec. On n'a pas cette culture-là, mettons. Là. C'est encore Mais, drôle. Juste, Mais Il y en a qui l'ont. mais ça fait pas longtemps que tu t'as poursuivi, Mike. Ouais. Là.
Mais le gars qui t'a frappé, lui, il devait filer cheap. Parce qu'il devait filer cheap. Oui, c'est sûr que... C'était une fille. C'était une fille, mais... C'est une fille. Oui, mais c'est... Elle devait filer cheap. Écoute, c'est un accident, là. Oui, non, je sais. Puis, ouais, non, c'est sûr que ça n'a pas été facile pour elle, là, vraiment, là. C'est... Puis, tu sais... Quand tu veux pas être dans cette situation-là, tu sais. Mais tu sais, on avait 13 ans, là, tu sais. Tu parlais après? Ah oui, on s'est reparlé Okay. après. Ben oui, tout à fait, là. Mais tu sais, à 13 ans, il y en a beaucoup qui disent hey, perdre un œil, c'est l'enfer. C'est devenu quoi ta vie avait? Mais tu sais, j'avais 13 ans. Ah ouais. Tu sais, à 13 ans. Tu t'en rappelles la moitié. 13 ans. Moi, le jour où j'ai pu rembarquer sur mon skate, je fais hostie, la vie est belle, là. Ah ouais. Tu comprends que c'est pas comme si. Putain, je conduisais déjà, j'avais un travail, j'avais 13 ans. Fait moi, j'ai appris tout à conduire avec un œil, j'ai appris à vivre avec cet handicap-là, mais à 13 ans, c'est plus facile de se remettre sur pied que quand t'en as t'as 45, 50, où ta vie est déjà... faut que tu réapprennes à conduire, faut que tu réapprennes à vivre avec cet handicap-là. Là. T'as-tu fait... Moi, Larocque m'avait dit, il avait été voir un film 3D, puis après, il a réalisé, en mettant les lunettes de... Ah, câlisse, ça marche pas, hostie. Ben moi, je peux te le dire, c'est lequel? C'était Freddy 3D. OK. Tu sais, le Nightmare on Elm Street, le 3, qui ont décidé de faire une version... La fin, les 10 dernières minutes, c'était en 3D. Ouais. Fait qu'au début, on rentre dans le cinéma, ils nous donnent nos lunettes en carton. Fait qu'on rentre là, on s'assoit, fait que là, on écoute le film, puis là, on a hâte. Hein, puis là, à la fin, ils disent dans le bas de l'écran, mettez vos lunettes. Hey, là, moi, je me garoche, je mets mes lunettes, je vois juste rouge. Juste rouge. Là, je fais, oh non! Oh fuck! Je verrai rien. Et là, c'était juste comme brouillé avec des points, mais rouge. Je capote. Hey, j'ai même plié la lunette en deux. Ah ouais? Pour voir les deux. Zéro une barre. Zéro. Ah non. Je pensais que j'étais technique. Je disais, moi, je connais ça. J'ai fourré le système. J'ai fourré le système. Je vais vendre ça à tous ceux qui lui manquent un œil. Je vais faire de l'argent à t'avoir. Je vais vendre des mini-lunettes. Un monocle HD. Parce que tout ce que ça faisait, c'est que ça faisait mauve. Ah non, c'était... Ouais. Fait que c'est là que je me suis rendu compte, mais aujourd'hui, les nouvelles lunettes, ça fonctionne. OK. Ouais, les nouvelles lunettes, ça fonctionne parce que c'est dans les deux verres. C'est une nouvelle manière de faire du 3D. Fait que je mets ça par-dessus mes lunettes. OK. Fait que c'est chic au bout de mon affaire. J'ai l'impression que, par exemple, si je le dis à Larocque, il va penser que je le niaise. Quoi, les nouvelles lunettes? Ouais. Ben, sûrement qu'il les a essayées aussi. Ben, moi, j'y ai parlé il y a pas longtemps, puis lui, ouais? il était sûr que ça marchait pas. Ah ouais? OK. On va l'appeler. Mais finalement, tu l'as-tu vu, la fin du film? Tu l'as jamais vu? Freddy 3D? Ouais. Oui, flou. Mais je me rappelle de ça, comment c'était mauvais que c'était écrit « Mettez vos lunettes maintenant ». Oui. Comment gâcher un film? Ouais. Hey, checkez bien, vous allez capoter. Non, mais le plus écœurant, c'est que ça le coûtait des millions pour 10 minutes. 10 minutes de OK, c'est comme on poursuit le film, mais on a l'impression qu'il rentre dans le cinéma. Quand il fait ça, t'as l'impression qu'il va te graffiner. Ouais, puis souvent, c'était un élément qui était 3D, c'était pas tout le film. Tu sais, mettons, fait que si le papillon 3D, tu le manquais, c'était tout bad. S'il était passé, c'était fini. Moi, là. c'est ça que j'aime pas des nouveaux films 3D. C'est qu'au début, le monde était tellement impressionné par cette technologie-là qu'aussitôt que c'était 3D, c'était... Waouh! Il te sautait d'en face. Puis là, en ce temps, tu fais juste comme... Ah ouais, ils sont 3D. Mais il se passe fuck all. Ouais. Chris, saute-moi dessus. À ce temps, c'est comme du théâtre. Ouais, c'est comme aller au théâtre. Tu vas au théâtre, c'est la même affaire, ils sont 3D. Hein, tout est vrai. Puis vous autres, moi, j'ai un souvenir de vous autres que... Ça n'a pas passé. Tout le temps. J'ai un souvenir de vous autres. On avait fait un show qui s'appelait... c'est-tu dîner... Je pense que c'est dîner... C'est-tu dîner de clown ou... C'était un peu comme ça, mais tu sais, le show à Ghislain Tachereau, Jean Souper de clown, je pense. Puis il y avait Mesmer qui vous avait hypnotisé. Puis là, moi... vous venez de perdre votre job à Radio Énergie. Puis là j'avais fait Asti, hypnotise Doom pour qu'il pense que Martin, c'est un des gars des grandes gueules. Ça va être drôle. Puis là, on s'était pogné. Puis il était comme non. Puis là, il était comme ça va le traumatiser. Puis j'étais comme non, ça le traumatisera pas. Ça va être drôle.
Puis on s'était choqué. On s'était chicané pour C'était ça. quoi qu'il avait fait? Je me Je rappelle me pas de souviens pas de ça. Mesmer. Mesmer, Mais- t'as pas là. Il y a Jeff Merci qui est avec nous autres. Non, mais- Mesmer est arrivé, puis il vous avait hypnotisé pendant le tournage. Ah, Ouais. je me souviens pas de ça. Fait que- mais moi, c'est ça. Moi, c'est la première fois que je voyais Mesmer hypnotiser le monde. Puis l'affaire qui m'avait marqué, c'était toi, quand tu t'étais réveillé, t'avais de l'air mêlé que c'est exactement comme, tu sais, les victimes à Cosby, quand ils se réveillaient, là, que c'est le regard de, tu sais, qui vient d'arriver. Puis là, t'avais Mesmer qui disait t'es content de ce que t'as fait, t'as un beau souvenir, t'es fier de toi. Puis là, t'étais comme, c'est vrai que c'est le fun, là, Puis là, il est parti. Oui, mais non. Non, mais je veux juste... les grandes gueules, on n'a rien contre eux autres. Hein. Non, On a je jamais sais, rien je vu. sais. Non, mais je pour sais. vrai, il y a plein de gens qui pensaient qu'il y avait une chicane entre nous autres. Moi, les gars sont venus à l'école en même temps que nous autres. Ah oui. Moi, c'était chez nous. Je vivais à campagne pendant l'école, puis quand il y avait une tempête ou n'importe quoi, je faisais des shows avec les gars. C'est des amis, et ça l'est resté des amis. C'était Ben une oui. décision Tu d'affaires. vivais-tu à Louisville pendant l'école? Pendant l'école de l'humour, ben, en fait, Tabarnak, c'est Louisville puis la 1 rue heure Messi et- à Montréal. C'est 1 heure et quart à peu près, OK. j'étais rendu. Puis j'allais chez les gars, ils restaient sur la rue Messi à ce moment-là, puis c'est vraiment des amis qui sont restés amis avec le temps. Ben oui. Quand ça est arrivé, c'était plus la direction d'énergie, la manière Ben dont oui. l'affaire avait été faite. Sinon, le reste, là, on était assis sur Mais le siège vous autres, vous l'avez appris en arrivant à la Ça, c'est station? ordinaire. Que vous étiez peu en nombre? Moi, j'étais pas à la station, c'est Doom qui me l'a appris. Ouais. Tabarnak. Puis Toi, moi, c'est notre gérant de l'époque qui nous a, d'aujourd'hui, qui Ouais. m'a appelé pour me dire, T'étais pas rendu, toi? Non, j'étais chez nous. Hein. Ouais. Pour nous dire que finalement, on avait perdu notre emploi à Énergie puis qu'il nous remplaçait. La seule affaire que j'avais trouvée plate, moi, ça a été dans la manière que ça avait été fait. Et le week-end d'avant... t'aurais aimé mieux que ton gérant appelle toi puis pas lui. Non, Juste là. non, c'est pas ça. Mais tu sais, Mike, on est une business en nous-mêmes. Quand on s'expose à la radio, on aime ménager notre sortie. Arriver, faire comme... Et non pas partir le lundi matin à 11h, puis à 2h de l'après-midi, il n'y a plus rien de toi qui existe. Ouais. Puis c'était vraiment fait de manière... Et moi, j'ai reparlé après ça à la direction, là. Je suis allé m'asseoir, moi, avec Charles Benoît, qui était le grand boss à ce moment-là. Puis j'ai dit, je sais pas comment je l'aurais fait, mais je l'aurais pas fait de même. Surtout pas, j'avais l'impression, moi, à ce moment-là, Dominique et moi, on avait le feeling de se faire évincer de notre famille. C'est comme ta famille te dit, va-t'en. Ça faisait 10 ans qu'on travaillait à Énergie en remplacement. On a été un peu les pompiers dans un paquet de circonstances. On a donné des gros coups de main là-bas. Et là, d'un coup sec, t'existes plus dans leur regard, mais pas du tout. J'ai fait comme, hey, tu peux me dire, va-t'en, j'enverrai pas chier le monde en ondes, je suis capable de partir ouais. comme un grand garçon, mais donne-moi la chance de manager ma sortie pour la suite de ma business qui continue. Là. Je te prête ce que je fais pendant. Là, je suis très technique, là, mais c'est la seule affaire, moi, là-dedans, qui est arrivée ouais. tout croche. Puis que, Ils sont weird pour ça, la radio. Ouais, aussi. ouais, Puis ils sont vite, tu sais, ils t'enlèvent du striping de troc Ah puis non, tout ça a le pris kit. 20 là. minutes, là. Mais Ouais, tu sais, mais en le même temps, je site pense que- web, le Ça, troc. c'est un avantage de pas être sur un troc, mais... Je pense que dans n'importe quelle mise à pied, il y a jamais il y a toujours quelque chose qui est pas bien fait. Mais Mais une mise à pied, là, J'ai c'est jamais le l'impression fun. que la radio, par exemple, c'est plus raide que la télé, tu sais. Vu que, admettons, à télé, souvent, ils vont te laisser dire au revoir Ouais. à ton monde. Puis souvent, c'est parce que c'est pas live. Mais ils ont l'impression, parce qu'on dirait qu'ils comprennent pas que tu vas avoir une carrière après. Tu sais, parce que c'est pas vrai. Là, vous autres, là, je vous laisse aller en ondes dire merci à vos auditeurs. Si toi, tu te mets à dire mangez tout de la merde, mangez-moi le cul, il y a personne Ben non. qui va vous engager après. Ben non, Tu ben viens non. du Si Doom scrap le de dit ta peut-être, carrière. mais pas moi. Moi, je peux pas le dire. Mais on dirait, Ben non, c'est ben de ça qu'ils Ben ont non. peur. Ouais. Mais voir que tu sais, puis c'est sûr qu'il y en a peut-être qui feraient Mais ça. je pense que la radio, des ça, weirdos, vu mais que la radio, c'est en direct, c'est du quotidien, eux autres, il faut qu'ils se revirent vite aussi. Tu sais. Il y a le fait aussi que ça se revire, fait que, tu sais, dès que t'es plus là, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Puis c'est pas quelqu'un d'autre, ben on va attendre une semaine avant de mettre quelqu'un. C'est immédiatement. Tu sais, la radio, c'est l'immédiat, t'es dans la minute près. Là. Fait qu'eux autres, là, ils swingent assez rapidement. Là. moi, je me rappelle dans le temps que McLeod faisait les midis à Énergie, sa dernière année, il avait commencé à faire des entrevues avec du monde pour le remplacer. Puis il mettait les entrevues pendant qu'il était en onde pour être sûr qu'il ne voit pas les humoristes arriver à la station. Puis là j'étais comme, il sait-tu, est-ce qu'il a plus sa job dans 2 semaines? Puis il le savait pas.
Tu sais, puis moi, ce que je trouvais sale, c'est que les boss de radio, puis ils ont fait ça avec Brathwaite. Tu sais, dans le temps, c'est quoi? Brathwaite, c'est un dieu, c'est un génie, c'est un dieu, c'est un génie. Il va en rythme FM. C'est un asti de trou de cul, c'est un Christ de colon, connaît rien à radio. On dirait sont vite sur chier sur le passé. J'ai l'impression. Tu sais. Ben, il y a eu de ces exemples-là. Puis en même temps, je défendrai jamais quelqu'un qui va être cavalier puis quelqu'un qui va manquer de tact dans un rapport humain. Mais pour connaître aussi quelqu'un directeur des programmes, c'est probablement le bout de la job où tout le monde n'est pas habilité à le faire. T'es directeur des programmes, toi, tu vas penser à du contenu, tu vas penser à des stunts en ondes, tu vas penser à quelque chose de positif. Puis à un moment donné, ton grand boss te tape sur l'épaule et dit « Eux autres, le matin, là, je veux plus les voir. » Puis là, tu fais comme « OK, mais eux autres, le matin, moi, ça fait 5 ans, nous, mettons, là, je travaille avec le même directeur des programmes, là. C'est un ami, là. C'est un ami, là. Jean-Sébastien Astic, c'est mon chum, là. Mais je sais un jour qu'il va s'asseoir en avant de moi et il va être obligé, lui, parce que c'est sa job, de me dire « Écoute, Marc, c'est fini, on continue plus, tu sais. Il va falloir qu'il me le dise, ça va me faire de quoi. » Il sait que ça va me faire de quoi et je sais que ça va y faire de quoi. Ça va sûrement être malhabile. Ça va peut-être l'être malhabile. Peut-être pas non plus. Mais j'excuse rien, mais je peux comprendre un bout de l'affaire, par exemple. Je peux comprendre un bout de l'affaire, puis ce bout-là de la job, il n'y a rien au monde, moi, qui me ferait dire à quelqu'un « Excuse-moi, mais t'es out votant. » Puis je le ferais jamais comme ça m'a été fait. Mais je sais pas si je serais capable de le faire tout court dans la vie. T'sais. C'est pas simple. Je sais pas comment de monde sont fait congédier ici. Il n'en a pas de temps non plus. C'est quelque chose de rare dans la vie qui arrive. Et surtout un poste exposé comme ça. Fait que toi, tu es le gestionnaire qui va aller taper sur l'épaule de un puis un autre, puis te dire, moi j'en ai vu là, des congédiements à radio là, un matin, qu'on était là, nous autres, puis ça sortait un en arrière de l'autre. Ils renouvelaient la grille au complet. Écoute, c'est-tu mieux de pas le dire puis de le laisser mourir avec son contrat, puis arriver au mois de juin, puis tu n'as rien pour septembre, tu sais. Il n'y en a pas de bonne façon de le faire, mais c'est du rapport humain, puis c'est loin d'être facile, ni d'un bord ni de l'autre. Puis tu t'attaches, puis on fait ça parce qu'on aime ça, Christy. Je me lève pas à 4 h du matin dans la nuit, à 4 h moins quart, parce que, hey, pour vrai, j'ai d'autres choses à faire. Là. Si j'aimais pas profondément ce que je fais, je me lèverais pas. Et donc, le jour où je le ferai plus, parce que ça va arriver, my God, je sais pas, je pense qu'il va y avoir une couple de matins qui vont être tough, là, tu sais. On va repartir en tournée. On est encore en tournée. Mais là, aviez-vous, excusez de vous interrompre, aviez-vous dans votre contrat... Ah, c'est pas grave, regarde. Le monde ne sont pas habitués que j'interrompe. Ouais, hein? Non, c'est ça. C'est des nouveaux. J'aime ça, là, tu commences à prendre ta place. T'as enlevé le foulard, t'as mis un T-shirt transistor, puis fuck you, c'est moi le third mic. Esti. Ouais. Depuis que j'ai goûté à la drogue, Mike, là, moi, là, je suis rendu wild en esti. Ah. Aviez-vous, quand ils vous ont clairé de la radio, aviez-vous dans votre contrat une clause de ne pas aller dans d'autres radios pendant 1 an, 2 ans? Il y en avait une, effectivement. C'est pendant 6 mois. Ouais. Ah, OK. C'est un blackout de 6 mois. Généralement, c'est standard dans le marché. Là. C'est 6 mois. Moi, dans les 5 ans, il y a un moment donné, je l'ai enlevé. Je l'ai fait enlever, puis à un moment donné, je laisse là. Ça ne change pas grand-chose tant que ça. 6 mois, c'est parce que c'est pas ma seule job. Tu sais, moi, je continue à faire de la tournée avec Doom. Fait que moi, le jour où je perds la radio, ça me fait chier, mais je perds pas tout. Mais quelqu'un qui est un animateur qui fait du mid-morning, quelqu'un qui fait de la fin de semaine, bien souvent, c'est le seul job. Eux autres, moi, je trouve qu'eux autres donnent le loisir de se revirer de bar, de se replacer ailleurs, de trouver de quoi. Souvent aussi, eux souvent, autres, ils ce mettent... blackout-là est dégueulasse pour eux Souvent, autres. ils le mettent aussi dans le contrat parce que pour se protéger eux autres mêmes d'un quelqu'un qui fait de la radio puis qui a une offre ailleurs, de déménager, de partir tout de suite pour aller faire Dans de la radio, l'immédiat. mettons, à la même heure sur une autre radio. Mais ils sont pas payés. Ces 6 mois-là, c'est pas payé. Là. Non, mais t'as un buy-out, mettons, tu as une entente ton que tu contrat fais. n'est pas fini. Si ça dépend de la nature de ton contrat et de la texture. Nous autres, on avait un buy-out, on s'est entendu. La texture? Non, mais c'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu mets dedans? Ah, mais ton avocat fait... Il est en braille. Tu peux travailler ailleurs. Oh, Chris, c'est du velours, ça. Non. Non, OK. On va... Non, mais moi, François Morancy, on a quitté le 30 novembre, puis François Morancy m'a appelé la semaine après. Tu peux-tu venir faire des chroniques en janvier dans mon show à C'est quoi? Puis j'ai dit, ah, fuck, ça me tente tellement, une fois par semaine. J'ai dit, je peux y aller, mais je peux y aller juste en septembre. Je peux pas y aller là. Puis c'est ce que j'ai fait. Je suis allé septembre suivant dans le show de François une fois par semaine, mais j'avais ce blackout-là à faire. C'était une texture dans mon contrat. C'était le fun, le show à Morancy. Moi, j'avais fait aussi les chroniques, puis c'était vraiment le fun. Oui. François, moi, je pense que... Je trouve, en fait, que François est un des meilleurs animateurs au Québec, présentement. C'est un gars qui est tight, c'est un gars qui
C'est un gars qui est à l'écoute de ce qui se passe. C'est un gars qui en échappe pas beaucoup dans son animation, tout ça. Moi, c'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est un gars vraiment c'est un gars de grand talent, moi, je trouve. Je sais pas s'il écoute, là, ou pas. Là, mais... Il écoute, c'est rien que ça qu'il fait. Il va y chercher gratuit. Ouais, c'est ça. Il est debout à la porte, il attend. Il veut pas payer pour rentrer, mais aussitôt... Il est dans un char avec un radar, des écouteurs, puis il enregistre tout. Parce qu'il est cheap, on va le dire, il est cheap. Mais Moi, j'aimais beaucoup faire son show, mais ce que j'aimais pas de faire des chroniques de même, puis là, ça existe plus des chroniques de même, mais tu sais, il me disait, tu peux-tu écrire une chronique? Tu sais, écrit des jokes, j'étais comme, OK, écris 7 minutes. Puis j'étais comme, est-ce que c'est long, 7 minutes, pour le cachet qu'il donnait, tu sais. Fait que là, j'étais comme, tabarnak, 7 minutes de jokes, ça me prend une semaine d'écrire ça. Ce qui est dangereux d'une chronique à radio, c'est quand, mettons, t'embarques sur une track, puis que ceux à qui tu racontes ta chronique sont dans le sous, ils font comme, ah! Tu sais, c'est pas qu'ils trouvent pas ça intéressant, puis ils font comme, ah ouais, j'avais pas vu ça de même. Tu fais, ah si, j'ai 7 minutes à faire, là. Tu sais, là, je cours dans le champ à côté, là, je passe à la route, pantoute, là. Ouais, t'as une chronique de pourquoi le chocolat, c'est dégueulasse. Tu fais, moi, j'aime pas le chocolat, puis les autres font, c'est délicieux. C'est tellement bon. Oh, merde. Câlisse, ça va être long. J'ai 7 minutes à défendre ça. Devant du monde qui mange du chocolat, je comprends pas ce que tu dis. Mais tu penses-tu... Ben, je vais demander à toi, vu que toi, tu es engagé à C'est quoi? Si, mettons... si, mettons, il te disait... Hey, tu penses-tu... T'aimerais-tu mieux faire de la radio avec Dominique ou t'aimes ça? Là, je vais partir de la chicane. tu partiras pas de chicane. Non. Mais est-ce que... Je pense que ce que je fais comme radio présentement, je pourrais pas le faire avec Dominique. OK. Je pense que ce que je fais Il comme suivrait radio... pas. Non, Il est trop lent. Non, c'est pas ça du Il tout. regarderait dans le vide. Avec C'est ses pas lunettes bord. pliées. Avec son monocle. Mes lunettes 3D. Câlisse, attends, là. Non, en fait, on se connaît tellement. Le fait que je suis avec, entre guillemets, des étrangers qui le sont de moins en moins, Tammy, Patrice puis Billy, le fait que je suis avec des gens avec qui j'ai pas un historique de 25 ans de carrière, me permet d'aller partout où je veux aller, puis je me sens pas brimé dans ce que j'ai à dire, parce que je connais profondément et intimement Dominique. Il y a des prises de position, des fois, que je prends en ondes qui sont un petit peu plus virulentes. C'est pas dans la nature de Dominique. Et j'aurais pas pu aller là avec Dominique. Avec Dom en avant de moi, il y a des matins où je me suis vraiment indigné fortement, très fortement. Que j'ai eu des téléphones, j'ai fait comme, OK, je suis allé pas trop loin, mais le message était clair, que j'aurais pas pu faire ça. Et parce que j'ai fait ça, puis parce que la direction des programmes me donne le loisir de faire ça, puis parce que moi, je sens la liberté, Dominique étant pas là, de faire ça, ça fait que le show performe bien. Ça fait que notre show va super bien dans les sondages. Je pense pas qu'on aurait... Ça serait un autre show. J'aurais pas été... Mais il y a un bout de la texture que j'ai que j'aurais pas. OK. Ça fait combien... Ça, ouais. Ah, je sais c'est quoi un callback, mais... C'est... ça fait combien de temps, là, le show que t'as? 5 ans. On finit notre 5e année. Chris, que pour la radio... Tu sais, la radio... C'est bon, 5 ouais, ans. Là, parce c'est que comme rendu des mariages. Tu sais, que 5 ans, c'est énorme. 5 ans, puis que personne n'a changé autour de la table, c'est encore plus inouï. J'ai jamais vu ça, moi. Qu'aucun collaborateur a changé. Là, on est les 4 mêmes animateurs co-animateurs depuis 5 ans. Je suis jamais vu, là. J'ai jamais vu ça. Puis toi, quand ils t'ont demandé... Toi, t'avais remplacé, c'était Laurent. Laurent qui était là, qui avait un show avant. Laurent, après ça, il y a eu Martin Grenier. Laurent est parti en décembre, il y a eu Martin Grenier qui a fait le janvier jusqu'en juin. OK. Martin s'est chicané un petit peu avec la direction. Puis moi, j'ai remplacé cet été-là. OK. Cet été-là, ils m'ont appelé, j'étais allé faire du remplacement. L'ancienne directrice de la programmation d'Énergie était rendue là. C'est un petit milieu, fait que Joanne m'appelle, puis elle dit, écoute, Martin, tu viendras-tu me dépanner un mois? Un mois de remplacement, c'est quoi? Moi, dans ce temps-là, je suis censé m'en aller retourner à Énergie. J'étais retourné faire le temps des fêtes. Puis le plan de match était à moyen long terme que j'allais faire le morning à Énergie et éventuellement dans la vie. Et Joanne m'appelle, elle dit, viendras-tu faire un mois, 2 semaines, peut-être 4? Je dis, pas de problème, je vais y aller. Moi, j'appelle Énergie, je dis à Martin Tremblay dans le temps, je dis, écoute, Martin, je m'en vais faire un remplacement, c'est quoi? C'est rien contre toi, mais je veux jouer. Je veux animer de la radio. Puis tout ça, il dit, vas-y. Il dit, écoute, vas-y, puis on se reparle en septembre, tu sais. Et finalement, écoute, j'ai fait 10 semaines, 12 semaines cet été-là. J'ai fait le morning, 8 semaines, le drive, 12 semaines.
À la fin de l'été, j'ai signé un contrat de remplacement comme anchor principal. C'est Yann Englund qui rentrait le matin. Puis Yann est arrivé à fin de l'automne avec son film Henri. Oui, c'est vrai. C'est l'année mais quand il est allé aux Oscars. Fait que tout le temps où il est allé aux Oscars, et même avant, quand il était en nomination, lui, sa vie a changé. Y a-tu animé pendant un bout de temps? C'est quoi? Ou, il faisait le il était... Un an. OK, Il était un an, mais en fait, il n'a pas été un an là. Il a été plusieurs mois absent. Mais parce que... ça c'est un des défauts de la radio. Je pense pas qu'il est bon à radio. Tu sais, juste... Tu parles de Yann? Yann, ouais. Tu sais, tu sais... Mais j'ai l'impression, tu sais, c'est Fait ça des le crises de problème bons films, souvent. Non, ouais. Mais tu sais, souvent, OK, il est connu, on va le mettre en ondes, mais... Je pense que ça a été une erreur, puis je peux le dire, là. Je pense que ça a été une erreur. Moi, je l'aurais pas dit, parce que j'ai trop de respect pour Yann Englund. Mais... Parce que Yann, il est dans un char avec un radar. il est avec François. Morassi, puis ils sont en tabarnak. mais je pense que de prendre un gars qui a jamais animé de radio, le mettre dans un morning dans le marché principal au Québec, dans le plus gros marché du Québec, puis lui demander de se défendre, je pense qu'il comprenait pas tout ce qui arrivait autour de lui. Ça virait vite. Et, mais c'est comme juste ça. Moi, n'importe ça fait quel 25 ans job. que je fais de la radio. C'est comme n'importe quel job. Tu sais, c'est pas parce que t'es bon sur un stage que tu vas être bon à radio. Non. Que tu vas... Non. Puis toi, en plus, la job que tu fais, c'est leader un show. Tu sais que, moi, mettons, chaque fois que j'ai fait de la radio, j'étais le gars phoné au bout de la table, que ça... T'as pas, tu sais, c'est facile, là, mais tu sais, leader un show, c'est une vraie crise de job, là. C'est une job, c'est la même job que je fais avec Dominique, en fait. C'est une job de straight man. Puis c'est pas compliqué, là. Tu sais, essentiellement, à mon sens, un bon animateur va mettre en valeur les éléments qui l'entourent. Fait qu'un animateur straight man va mettre en valeur Dominique, mettons, pour amener le gag, pour faire que la conjoncture, la circonstance, la ligne amène au gag optimal pour Doom. Moi, je considère qu'on fait le gag ensemble. Puis à la radio, c'est la même chose. La toune qui s'en vient, le concours qu'on est en train de faire. Trouves-tu que c'est pas la même chose pour la radio? Tu trouves que toi et Bon Jovi, vous faites de la toune ensemble? Oui, mais il faut pas que Bon Jovi le sache. Mais ça, c'est une affaire. Vous autres, quand vous aviez commencé, puis ça, je le sais, vu que j'avais votre dossier de presse, tu sais, que j'ai lu beaucoup. Parce que pour de vrai, tu sais, je me disais, OK, c'est de même, ça va. Mais il y avait dans votre premier dossier, c'était écrit que vous étiez un duo différent des autres duos qui n'avaient pas de straight man, pas de puncher. C'est quand que ça a switché de faire OK, je vais plus prendre le rôle du straight man. Ça a switché quand on a rencontré Gilles Latulippe. OK. En fait, c'est Pierre Légaré. Dominique bouquait des shows au Giorgio à Saint-Eustache. Qu'est-ce que c'est drôle? Je savais. Giorgio! Ah ouais? Hey, on essayait de faire des shows où on pouvait. On n'avait pas de... Dominique bouquait des shows au Giorgio à On Saint-Eustache. dirait une prémisse de Régent de Terrebonne. On faisait de la belle ouvrage. Saint-Eustache. On n'avait pas cochon. Mais non, on était dans le bar à pain et... non, mais on était au Giorgio. Ça, c'est Pacini. Je connais pas mes classiques, sauf qu'un soir, il book Pierre Légaré. Il appelle Pierre Légaré, qui était une star immense. Il vient en haut du Giorgio, une petite salle de 75 personnes, 3 soirs. Puis Pierre, il dit, je suis venu parce que je vous aime, puis il faut que je vous parle. Je suis comme, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Puis parce qu'on l'a payé aussi. Parce qu'on l'avait payé aussi, là, mais... Non, mais tu connais Pierre un peu, comment il est juste une petite affaire théâtrale, puis tout ça, puis il dit, savez-vous ce que vous faites? Je dis, de quoi tu parles? Vous êtes un duo, savez-vous, connaissez-vous les Smothers Brothers? Connaissez-vous Abbott et Costello? Connaissez-vous? Et là, il commence à nous nommer la tradition américaine du duo, les classiques du duo, puis tout ça. Et là, je fais comme, pour vrai, c'est ça qu'on fait. Nous autres, on n'a aucune idée, puis il voit bien qu'on est des chevreuils dans les spots de char. Et là, il dit, je vais vous faire rencontrer Gilles Latulippe. Je fais un show pour Nez Rouge à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vais booker Gilles Latulippe, je vais vous booker, puis il faut que vous y parliez. Puis quand on y a parlé, écoute, ça a été, la première rencontre avec Gilles Latulippe, ça a été 20 minutes peut-être dans la loge. La première affaire, toi, t'es le straight man. Il me pointe, là, je suis comme, allez, OK, tu punches jamais! Jamais, jamais, jamais! C'est comme un ordre, c'est pas un conseil, c'est comme un ordre qu'il me donnait, là, c'est comme... Toi, t'es le straight. Toi, t'es le straight. Toi, t'es l'homosexuel. Hein? Hein? Ça me tente pas! On l'a pas écouté au complet. Mais il est impressionnant. Moi, je l'ai juste rencontré une fois, ce bonhomme-là, puis il est impressionnant. Mais les gens de cette époque-là, ceux qui faisaient ça, excuse-moi, sont très impressionnants. On a vu, tu sais,
tu sais, quand on l'a rencontré, là, tu sais, il est assis, il attend, tu sais, mais il embarque sur scène, c'est patelard, là, ça rayonne. Ces gens-là ont un aura assez exceptionnel. Même chose avec Jean Lapointe. On a vu Jean Lapointe, là, il filait pas bien, il était malade, il était en coulisses, il attendait de rentrer, puis on se dit, mon Dieu, puis il embarquait sur scène, il arrachait tout, là. Ah, moi, Jean Lapointe, puis tu dis Jean Lapointe, Claude Blanchard aussi, à un moment donné, qu'on a côtoyé, c'est tous des gars qui ont eu des straight man, des duos. Ils ont tous été dans des duos avec Léo Rivet et autres pour Gilles Latulippe. Et eux autres nous disaient toutes la même affaire. Pour eux autres, là, on était le petit gars. Mais nous autres, on ne savait pas, là, on était les tenants d'une tradition. C'est drôle que vous avez tombé là-dedans. C'est complètement un hasard. Sans t'en rendre compte. C'est vraiment par après qu'on a appris comme. Qu'on s'est intéressé à ce qui se faisait avant, puis les duos qu'il y avait eu au Québec. On connaissait Tigus et Timous, mais pas toute leur carrière. On connaissait Dodo et Denise, mais c'était des brides qu'on avait vues. Puis nous autres, c'est vraiment par accident qu'on a commencé à faire ça de même. Puis après ça, ben là, on a commencé à écrire pour le duo. T'sais. Mais le straight man, il arrive et il dit, moi, Gilles Latulippe ne voulait pas que je punch jamais. Moi, je me disais, je peux peut-être m'en poigner un de temps en temps. On a travaillé un moment avec Gilbert Dumas. Gilbert Dumas qui faisait la mise en scène, qui est un comédien et qui faisait la mise en scène de Pierre Légaré, puis on avait travaillé avec lui, puis lui aussi dans l'architecture de notre duo. Lui, il est arrivé à un moment donné, il dit, tu peux en avoir un sur 10, mettons, que c'est toi qui punch, mais assure-toi que lui, t'as écœuré en masse avant, puis que quand tu vas le faire, ça va être un relief, puis ça va être vraiment... Que le monde sont contents, ils sont bons. contents. Fait que moi, écoute, j'en ai un sur 15 gags à peu près, puis je saute mon affaire, puis... Parce que sinon, ça ferait juste que... C'est lui ton beau lit, puis le monde ferait pourquoi qu'il le tue pas? Il est tellement plus fort. Puis à un moment donné, faire de l'humour, c'est de la musique, hein? Fait que, si on fait toujours la même maudite refrain tout le temps, la même maudite affaire, à un moment donné, il n'y a plus de surprise. L'humour, c'est de surprendre le monde. Il faut le changer aussi, cette dynamique-là. Mais il fallait que je comprenne. Mais j'étais un humoriste solo, moi, quand j'ai connu Doom. Fait que moi, il fallait que je comprenne ce rôle-là. Ça nous a pris 6 ans et demi avant de catcher vraiment, OK, c'est ça. Et de le faire soir après soir, puis de comprendre, puis de l'assimiler vraiment, puis de dire, OK, je punch pas comme avant, mais je punch différent. C'est-à-dire, je suis vraiment en lien avec Dominique dans le gag, tu sais, mais... Tu sais, quand tu parles aux vieux, moi, il y a une affaire qui m'avait marqué, c'est que aussitôt que tu parles aux vieux ou t'écoutes, moi, j'aime bien ça regarder, genre, des documentaires avec des vieux humoristes, puis ils disent tout le temps que être le straight man d'un duo, c'est plus tough que d'être le puncheux. Puis je le crois, parce que juste quand, mettons, tu sais, moi, j'écris solo, c'est plus facile d'écrire un punch qu'une prémisse. Tu sais, n'importe quel esti d'imbécile peut trouver un punch, mais une bonne prémisse, c'est tough. Fait que c'est de même, je vois ça pour un duo. Je pense que un fabricant de jeu a une job importante à faire, mais pour vrai, le gars qui a créé Stopnet, moi, il m'impressionne pour vrai aussi. Puis Dominique fait des affaires sur une scène que je serais incapable de faire. Il faut que j'arrête, par exemple. Il faut qu'il arrête parce que là, on a des problèmes avec la DPJ. Non. Ça c'était une des 10, puis... ça, c'est dans mon show solo. C'est ça. Non, mais nous autres, tu sais, au début, quand on écrivait nos premiers numéros, là, tu sais, mettons, j'écrivais un bout, Martin, il écrivait un bout, puis après ça, on voyait qui avait écrit quoi, tu sais, parce qu'on avait chacun notre humour, tu sais, personnel à chacun. Mais aujourd'hui, là, tu prends le show, là, puis tu dis qui a écrit quoi, on ne sait plus. On sait plus qui a écrit quoi. Puis au début, vous devez faire, mettons, tu sais, au début, quand vous étiez dit, OK, moi je punch, toi, tes jokes, ça devait être toi qui les écrivais, puis toi, c'était les tiennes. En partie, oui, t'as raison. Puis là, à cette heure, vous écrivez à deux. Oui, parce qu'on écrivait pour la couleur de l'humoriste solo qu'on était, tu sais. Mais aujourd'hui, on écrit pour le duo, tu sais. Puis même au début, tu sais, Doom voulait pas m'écœurer parce que je suis gros. Tu sais, la manière qu'il parle de moi, je pèse 900 livres, là. Mais en même temps, il a écrit à peu près aucun gag de gros, Dominique, en 25 ans. C'est tout moi qui les ai écrits. Puis au début, j'étais là, je me choquais quasiment après. Dis-moi-les, dis-les de même. Vas-y, Doom. Puis Dominique a de la misère à prendre la permission qu'il a sur la scène parce que je porte l'odieux. Si moi, je m'offusque d'un gag que Dominique va faire, il peut dire n'importe quoi. Vraiment. Mais on dirait des fois, il veut pas lâcher le bar autant qu'il pourrait. Mais il voulait même pas me puncher parce que j'étais gros dans le temps, entre guillemets. J'avais peur, j'avais peur pour ma vie. Mais quand tu as perdu ton poids, c'est sûr que tu t'es dit un moment donné, je vais me garder juste une petite bédaine pour pas être... Ça peut pas être toi, t'es gros, Je puis suis là... le plus gros que j'ai jamais été, là.
OK. Ah, mais il y a des moments, mais ça marchait pareil parce que la convention est déjà Mais établie. aussi, vu que Il est vraiment petit, lui. Non, je suis mais petit en t'es crime, là. 8 pouces le plus grand, puis C'est t'es ça. large comme un joueur de foot. Je suis toujours double par avec lui. Tu sais, il pèse 120, je pèse 240. Puis, non, mais moi, j'ai eu peur parce qu'à un moment donné, je suis descendu comme à 188, 190 livres. J'étais super en forme. Puis là, je dis, ça marchera plus. Puis on avait comme un break l'été. Puis on recommence. Puis le premier gag de gros, ça rit autant. J'ai fait comme, si tout le monde est malade, il comprend. Parce que moi aussi, j'avais perdu du poids en même temps que lui aussi. C'était pareil. Il pesait de livres. Mais j'étais étourdi sur scène, j'étais ferme, j'étais étourdi. Aussitôt qu'il y avait un black qui suçait des citrons, juste. Ça va me garder en vie. Il y avait un tuteur dans son chandail. Puis, vous autres, là c'est ça, comme je vous avais dit en haut, il y a jamais de lien, puis ça va n'importe où. Mais moi, vous étiez à l'époque d'Octan. Octan, on a parlé une couple de fois au podcast. C'était. C'est le plus gros producteur d'humour du Québec à ce moment-là. Il y avait 26 artistes. Chris qui était gros. Il était immense, écoute, pour vrai. Et nous autres, on était arrivés dans les débuts quand même de cette boîte-là, en 95. Au début, ça commençait avec Lise. Au début de tout, là, il y avait François Léveillé et Michel Barrette. OK. Il était deux. Après ça, Peter s'est ajouté. Lise s'est ajoutée. Puis ça l'a explosé avec Nous Lise, autres, par exemple. Hein? C'est-à-dire que Michel... Ouais, Lise... nous autres, on a été témoins là, de l'explosion de la première tournée de Lise, là. Elle vendait vraiment des tickets au camion. Là. C'était un truck par semaine de tickets. C'était fou, là. Comment ça changeait la game aussi pour nous autres, parce que on en a bénéficié de ça. Nous autres, on était dans des forfaits de spectacles. On a été exposés à un public rapidement. Nous autres, là, quand on a sorti notre premier show, on n'avait jamais fait de TV de notre vie virtuellement. Là. On était zéro connus. C'était zéro avant connu, votre là. show à TQS? Oui. Oh, oui. OK. Absolument. Oui, On nous a autres, il y avait 2-3 affaires qui roulaient. Là. Il y avait eu la croisière en folie. Puis c'est pas avec ça, ça tu roule vends des encore. tickets, là, tu Les sais. autres, Ça ça avait roule bien été. encore. Ah ouais, Les autres, c'est ça avait vrai? très bien été, oui. Puis après ça, on avait fait les autres shows que Gestal faisait. Tu sais, t'avais l'humour après l'école, Ouais. l'humour après la noce. Fait que on faisait des petits numéros là. Fait que les gens... Mais on a sorti un show parce qu'on voulait briser ce cercle vicieux-là de... D'être connu avant de partir en tournée. Fait que Mais c'était vraiment... ceci dit, c'était grisant d'être dans une boîte comme ça parce que là, t'as Lise qui a un succès Qui vend fou. 900 000 billets. Elle vend 900 000 puis- billets à peu près. T'as Peter quand même qui vend comme du 250 000 billets aussi. T'as Michel Barrette qui fait bien. Il y a un paquet d'artistes. Il y a de la musique qui s'est ajoutée à ça. Tu te dis, OK, on est... Mais à un moment donné, c'est devenu, je pense, trop gros. À un moment donné, c'est venu d'une grosseur où c'était impersonnel. Puis nous autres, c'est pas ça qui nous faisait triper. On est des tripeux de gang, Dominique puis moi. On est un duo. On travaille. Moi, je suis un gars de famille, puis Dominique aussi. Puis on est nous-mêmes une famille entre nous autres. Fait que là, notre gérant avec qui on avait buildé tout ça n'était plus là. Ça devenait vraiment impersonnel. Fait que nous autres, on faisait comme je te sens pas. Il dit OK, je vais revenir. Fait que finalement, lui, il partait vers d'autres choses. On s'entendait pas. On était les premiers à partir de chez Octan dans le temps. Vous avez fait une tournée ou deux tournées avec Octan? On a fait une tournée et demie. Ouais. Moi, j'ai entendu une affaire, puis je sais pas si c'est vrai, mais puis c'est un move vraiment chien d'Octan, c'est que vous autres, quand vous êtes partis, il y avait un show au Saint-Denis, puis il s'était dit, vu que vous êtes partis, il n'a pas cancellé le show, mais il n'a pas fait de pub. Il a pas fait Puis de vous promo. avez fait un show devant genre 150 personnes. 100 personnes que c'est pas, tu sais, là à soir il y a 100 personnes, mais c'est dans une salle qui rentre 100 personnes. Ouais. fait Il y que en ça a l'air 933 plein. au Saint-Denis. Mais tu sais au Saint-Denis, Puis pas assez ensemble. ouais, écrit ça devait être c'est un esti de C'était de la move de méchanceté, chien, mais Mais le plus tough, ça a été vraiment avant. Tu sais, le 2 minutes avant de mettre le pied sur scène, là, c'était... J'avais l'impression que ça durait 2 heures. C'était tough, là, mais les gens qui étaient dans la salle, ils voyaient bien là, qu'il y avait quelque chose de pas normal qui se passait. Ouais, là, ouais. ils pouvaient tous se parler entre eux autres. Genre, on peut faire le show, pas de micro, tu sais. Fait que... Puis, mais ils ont été super généreux. Ils ont été là, pendant le 2 heures de show qu'on a fait, là, ça a été... Ils ont ri, puis... Tu sais, mais... puis c'était tough. C'était une époque, tu sais, nous autres, là, on est parti le 26 janvier 2004. François Léveillé est parti le lendemain matin. OK. Après nous avoir parlé, dit que vous avez fait, les gars, je dis, on a quitté. Il dit, ah ouais, hein, moi aussi d'abord. Après ça, ça a pris 6 mois avant que quelqu'un d'autre parte. Octan est le plus gros producteur d'humour au Québec. Je peux te garantir une chose, Mike. Peut-être pas autant que toi, mais on a eu le vent d'en face dans le business en tabarouette à ce moment-là, parce que tout le monde comprenait pas Ben ouais. pour qui vous vous prenez. Voyons donc, vous partez du plus gros producteur. C'est après ça que ça s'est écroulé et que là, tout le monde est parti. Mais c'est quoi qui s'était passé chez Octan, tu sais? Hey,
J'ai fait le saut. Parce que, tu sais, c'est très, Hey, Yann, c'est très on va avoir un meeting après le podcast. Mais j'aime ça que tu poses des questions. Aussi. Mais c'est quoi qui s'était passé? C'est comment que... C'est des mésententes. Tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un de qui tu es proche, puis que tu builds tes affaires avec lui, puis à un moment donné, cette personne ressource-là, importante, avec qui tu signes un contrat de gérance, et puis là, il part 3 mois. Un moment donné, il est où? Ben, il est en France. OK, mais il va revenir quand? Ouais, il file pas. Ben là, oui, mais peux-tu me parler encore? Ouais, mais là, sais-tu quoi? Tu vas parler à elle, puis cette personne-là, ça devient... Tu deviens comme, on dirait, dans un espèce de jeu de fou que tu comprends plus comment les affaires marchent. Fait que moi, on a fait comme, hey, on se reconnaît plus. Ce que tu es ne nous représente plus. On aimerait ça s'en aller. Puis écoute, lui, ça l'a fait rire. Là. Ils ont même fait un pôle, ou presque, qu'on perdrait nos maisons dans les 6 mois à venir. Puis Octan, dans le temps, jouait très rough. C'était hyper rough. Tu sais, mettons, il appelait puis il disait, tu vas prendre tel show de tant de soir, tel show. Puis, tu sais, c'était quasiment de l'intimidation pour les diffuseurs. Fait que le monde qui était content quand Octan a tombé, c'est les diffuseurs. Ouais. Il y en a eu beaucoup aussi. Puis ça a continué comme ça. Vous avez été les premiers. Puis pour les mêmes raisons, il y a plein d'humoristes qui sont partis. Il y a une dizaine d'artistes qui sont partis le mois de juillet. Puis ça a fait qu'Octan s'est effondré. Ça a fait après ça qu'Octan... Nous autres, là, on était en production avec eux autres. Et on est coproducteur avec eux autres, mais ils gèrent la production. On veut avoir des états financiers dont on est rendu où dans la prod. Puis on recevait la moitié d'une feuille mobile écrite à la main, tu sais. Un one-pager sur une rédition. J'ai écrit mal toutes tes galices d'affaires. Ouais, c'est ça. Genre d'affaires. Fait qu'écoute, après ça, c'est le bout de plate de tu tombes, tu es obligé d'engager un avocat pour voir tes propres chiffres puis de voir ta propre paye. Et lui, à travers ça, ça s'est fait avec tous les autres artistes qui sont partis. À un moment donné, nous autres, on le poursuit. Là, toutes les autres l'ont poursuivi après. Puis il a fait faillite. Après ça, il a fermé les portes, puis ça a arrêté là. Il n'était pas capable de nous dire les chiffres étaient où. On a compris après qu'ils n'étaient plus là, les chiffres. Fait que, mais c'est la vie, là. Ça arrive, puis on apprend. Mais ça fait partie de ce qu'on est aujourd'hui, puis ça fait partie aussi de l'école qu'on a appris. Puis pour vrai, moi, je regrette pas une seconde qu'on a passé chez Octan. Là. Ils ont fait une job de calibre international avec nous autres. Mais moi, je pense le début d'Octan, tout ce qu'il faisait, il travaillait bien en tabarnak. C'était fou. Mais à un moment donné, c'est juste... Il s'est mis à trop s'aimer, puis... Il l'a échappé, là. Écoute bien, quand tu gagnes trop, on dirait des fois... Il y en a... Moi, j'avais dit à un moment donné, j'ai dit, un mauvais perdant dans la vie, je peux comprendre qu'il soit mauvais perdant, mais j'ai dit, toi, t'es un mauvais gagnant, man. C'est hallucinant. T'as aucune raison d'être un mauvais gagnant dans la vie. Gagne ta gueule. Femme ta gueule. T'as gagné, man. Écœure pas. Reste humble. Reste travaillant. Reste ce qui t'a amené à ce succès-là. Mais sois pas un mauvais gagnant. T'sais, c'est la seule affaire, moi, que j'ai fait comme... Man, je me reconnais pas là-dedans 2 secondes, tu sais. Mais avec le corollaire de ça. Puis, tu sais, c'est une texture. Hein. Fait que vous autres quand vous avez... Chris, c'est payant. C'est quoi? Check ça. Ça, c'est la radio. Check le podcast. Comment c'est cheap. C'est cheap, asti. C'est raide. Ça, c'est doux. Pas de qualité. Ça, c'est de la qualité. Mais vous autres... Fait que quand vous avez cassé le contrat... Puis vous avez fait le show Saint-Denis, que eux autres, ils vous ont fait un fuck you. Est-ce que vous avez arrêté la tournée là? Il y avait des dates. Il y avait des dates de booker. Il y a des dates qui ont débooké. Il y a des dates qu'on a faites. Il y a des dates qu'on a Parce que faites. les diffuseurs disaient, non, je veux avoir le show. Je veux avoir le show pareil. Eux autres faisaient les leur diffuseurs job. qui ont continué à prendre le show parce qu'ils voulaient l'avoir. Mais on on était sur un élan qu'on le savait qu'on allait l'arrêter. Là, parce que, tu sais, on était liés avec lui à cause de ce spectacle-là, puis on voulait sortir de là, fait qu'on savait qu'on s'en allait, on tuait le show tranquillement. T'sais. Puis après ça, vous avez signé avec Avanti. Ça a pris du temps après. Ouais. Pendant 3 ans au moins, on s'est arrangé seul, moi puis Dominique. OK. Pendant 3 ans, on gérait nous-mêmes, on recevait nos demandes, puis il y avait Leah Murphy qui était comme attachée de presse. Elle recevait ces demandes-là, puis elle nous les transmettait. Fait qu'elle était vraiment comme... Et elle s'occupait de faire le suivi de ça. Ouais. Mais il y avait ta sœur qui te gérait. Non, ça, c'était dans le temps OK. Un petit peu pas longtemps avec René après ça, mais on s'est vite occupé de nos affaires. Nous autres, on sortait, puis on a fait comme on va s'occuper de nos choses, mais ce qu'on s'est rendu compte après 3 ans, c'est que on était tout le temps dans le day-to-day. On était incapable de la moindre projection. On n'était même pas capable d'imaginer sortir un show. Je dis, c'est ridicule, on ne peut pas développer rien parce qu'on est juste en train de gérer la demande de la polyvalente à Joliette qui veut qu'on aille faire une heure de lunch puis qu'un autre veut qu'on envoie une photo pour son mariage. On était là-dedans, là, mon gars, mais mur à mur, là, tu sais.
Puis votre show à TQS, c'était pendant la première tournée que vous avez commencé ça? Oui. Ça faisait comme peut-être 6 mois, 1 an qu'on avait sorti le show. Puis c'est les gens de TQS ils ont vu le show, puis ils nous ont demandé, ils nous ont offert une demi-heure à la télévision. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Est-ce que c'est bien facile comme... Écoute, ça nous est plus jamais arrivé après. Plus jamais. Nous autres, là, écoute, on est en novembre, quelque chose de même. Non, après les fêtes, février peut-être 2000. Puis le directeur de la programmation de TQS, il dit « Hey, j'ai une demi-heure d'antenne à donner à Dominique et Martin. Ouais. Qu'est-ce que vous avez le goût de faire? » Fait que là, je fais comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Nous autres, on s'était parlé qu'on voulait faire un sitcom à un moment donné. Fait que là, t'as ça qui arrive, tu fais, on va faire un sitcom. Mais la première fois qu'on les a montré le sitcom, on n'a même pas enregistré ça avec des caméras. On a fait ça dans une salle de répétition. OK. On a joué comme du théâtre. Comme on avait fait une pièce de théâtre, on avait joué à peu près comme... Puis c'était-tu juste vous deux? Parce que dans ce sitcom-là, il y avait Daniel Fichot, Ouais. il y avait François Léveillé. Eux autres, ils étaient-tu dans votre petit pilote? Ou c'était juste... Votre pilote, c'était vous autres? C'était juste filmé nous deux. cheapette, Juste nous deux dans une salle de répétition avec un invité. Parce que dans notre sitcom, il y avait toujours comme un invité à qui on posait des questions qui avaient rapport avec le thème. Il y a une partie entrevue. Ouais. Ça, c'était-tu parce que écrire 22 minutes de sitcom, c'est long? Non. Hey, écoute bien, c'est parce que... C'est ça que ça avait de l'air. Ben non. Mais ça avait vraiment de l'air. Tu sais, parce que puis c'est pas une insulte, mais tu sais, le Daily Show, tu regardes le Daily Show, puis tu sais, les bouts politiques, tout ça, tu vois qu'ils ont travaillé fort, puis après, les entrevues, tu fais, OK, c'est pour donner un break à l'équipe. Fait que j'étais sûr que vous autres, c'était ça. En fait, l'équipe, c'est pas compliqué, c'est Dominique puis moi qui les écrivait. OK. Ouais. Puis écoute, on a travaillé comme des fous. On a fait 3 saisons, 66 demi-heures de ça. Mais on n'avait pas de moyens. On se battait contre des sitcoms à Radio-Canada, Catherine dans le temps, puis Kilomètre-heure à TVA. Il y avait un gars qui travaillait avec nous autres, qui est mon cousin, qui lui, écrivait Kilomètre-heure. By the way, c'était bizarre parce qu'il était idéateur. Jean-François Pedneau, qu'il y en a peut-être qui le connaissent. C'est dans ton le milieu. cousin? C'est mon cousin, Jean-François, ouais, ma tante Pierrette. C'est bien drôle. Mais Jean-François, il est venu nous voir, puis je lui dis, écoute, Jean-François, ça a l'air qu'il faut qu'on écrive un sitcom, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va faire. Fait que, OK, mais là, C'était surtout, on ne sait pas comment le faire. Comment on écrit ça, un sitcom? Fait qu'il nous a vraiment freiné. Ouais. Fait qu'on TQS nous a offert un sitcom. C'est quoi un sitcom? Tu connais? C'était ça, pour vrai. Hey, moi, là, le premier épisode, je l'ai écrit à la main, là. J'avais même pas C'est d'ordinateur. vrai? Il n'y a pas d'Internet, là, même. Là, Fait que t'as donné ça à... Non, je l'ai tapé après. Ok. Je le tape parce que je me fous d'une page. Moi, j'avais une dactylo, imagine-toi. Là, ma sœur a dit, Hey, Martin, puis, mais prends pas un vrai, ordi. c'était pas en 1957, Non, notre non, affaire, non. là. Notre premier show, il y a est pas sur d'Internet? des feuilles mobiles taquées. Le premier show, c'est des feuilles mobiles. Mais Dominique et Martin, c'est-tu début 2000 ou fin 90? Début 2000. 99, en mars 99, notre première tournée. OK. Fait que ça... Le sitcom, c'était en 2000. Ouais. 2000. Mais t'aurais dû L'automne avoir 2000. un ordi. Oui, mais pas, parce qu'on n'avait pas les moyens. J'ai pas dit le... Non, je sais pas. J'ai un frère je qui veux est pas te traducteur dans ce temps-là. Il dit, critiquer. Martin, je vais te donner mon vieux laptop. Il y avait un petit laptop, je me souviens pas de la marque. Il y avait 8 gigs à peu près. Ma montre est plus forte que ça aujourd'hui. Tu comprends qu'il n'y a rien. Et c'était un traitement de texte à peine, là. Et là, je sors ça avec une disquette rigide, la petite 3 pouces. Doum! L'épisode est là-dedans. Non! Et là, on se transforme. Ben, moi, j'avais la disquette chez nous, puis j'étais là, j'ai pas d'ordi. Fuck! Qu'est-ce que je fais avec ça? Je l'ai rentré dans tout. J'ai tout essayé. Dans le toaster. On a fait des gaufres. Mais, non, écoute, on écrivait. Mais c'était vraiment, nous autres, on était innocents. On savait pas ce qu'on faisait. On sautait là-dedans, puis les joueurs, on travaillait, on faisait de la tournée. On remplaçait la radio. On faisait ce sitcom-là. Il y a des épisodes, on a fini d'écrire le lundi soir, puis on répétait le mardi. Puis on le tapait la semaine d'après. Tabarnak. Puis là, on le donnait à nos Puis c'était juste vous deux qui on a tout écrit, les épisodes, en 6 ans. Ben, il y a des jeunes auteurs qui, à un moment donné, la deuxième, troisième, qui embarquaient comme pour nous donner un petit coup de main, comme genre, à repuncher les épisodes, mais tout le partir l'épisode, là. Puis nous autres, on n'avait pas de montage, de temps de montage qui était prévu. Fait que là, nous autres, on tournait, mettons. Et nous autres, on tourne, on écrit. Là, on a nos textes. Il y a Daniel Fichot qui est là, qui fait la mise en scène du show. Il y a Philippe-Louis Martin qui est notre réalisateur. Et il arrive, il débarque, puis il dit, excusez-moi les gars, là, on est 3 minutes trop long. Tu me niaises, là? Puis là, il reste 2 scènes. OK, bouge pas. Là, tu vas scraper telle scène, la moitié de elle. Puis je vais te faire un raccord. On écrivait ça en arrière, ça prenait 4 minutes. On s'en allait dans le décor.
pars-tu là, papa, on colle la shot, on t'épelle la patch. J'aime Les gens- que tu m'y mets ça de même. La réalité, c'était toc, 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 toc. La réalité, c'est que c'était à la main parce que, écoute, on scrapait, puis il y a d'autres fois, ils débarquent, les gars, on est 1 minute et demie trop court. Je dis, tu me niaises, Il faut 1 minute et demie. improviser la scène, il faut l'étirer. tu sais. Il restait comme, on était comme 45 secondes dans le champ. Je dis, OK, il y a une scène qu'on va retourner parce qu'on n'a pas de temps de montage. J'ai dit, je peux pas faire de montage, j'ai pas de budget pour ça. Il faut que ce soit en temps réel. Fait que là, je dis, on retourne la scène numéro 3, mettons, en début de soirée. Au début, Dominique prenait des médicaments puis il était gelé. Il va buzzer pendant 45 secondes. Tu vas capoter, man. Ah oui, OK, c'est bon. Et là, Dom qui est gelé, le monde hurle de rire. Finalement, ça a l'air prévu, mais ça a été ajouté après parce qu'il fallait trouver 45 secondes. Mais ça c'est de la confiance de jeunesse. Oui, je pense. l'innocence. Mais c'est La magique. naïveté qu'on Ouais. appelle. Ouais. On était naïfs. On disait, C'était de la télé de brousse. On avait 6 piastres et demi pour faire un épisode à peu près. T'sais, on se battait contre des... Nous autres, pour vrai, on avait quelque chose comme 25-30 000 piastres faire une demi-heure de TV. Catherine avait 150 000. t'sais. Ouais. Ben, tu sais, dans Mais le tu sais, temps... de la deuxième saison, là, tu sais, la première saison, on avait un appartement, c'était ça le décor. Deuxième saison, on dit, on peut-tu avoir en plus un club vidéo, un restaurant puis un dépanneur? On a eu un club vidéo, restaurant, dépanneur. OK. Tout dans le même. Ça a été... Et on a arrêté, écoute. Puis le show marchait. C'était le show hebdomadaire le plus écouté à TQS. Ça scorait au bout. Et un moment donné, il arrive, puis on rencontre la direction. En fait, c'est notre gérant dans le temps. Il dit, on aimerait ça signer les gars pour 5-10 ans. On veut continuer tout ça. Nous autres, on est brûlés, man. Je dis, non, on a fini, là. Là, il y a rien qu'en dessous de 10 ans qu'on n'a pas fait d'épisode, man. Hey, Sérieux. le nouveau décor, c'est le pas dépanneur club vidéo, fallait pas être plus de je sais pas trop combien de comédiens dedans parce qu'on rentrait dans les shots de tout le monde à cause des caméras parce que c'était trop petit. Des scènes. Et on a eu des comédiens là-dedans. L'ami de Dominique, l'ami de Patrick, c'était Guy Jodoin dans le temps qui venait jouer pour des peanuts. Puis après ça, Guy il dit, écoute, la dernière année, il n'a pas pu venir. C'est Stéphane Crête qui l'avait remplacé. Il y avait Mélanie Ménard. Mélanie Ménard était était là. là. On avait un staff quand même. On était peu, mais c'était de la grande qualité. Tu sais, l'affaire, j'allais dire que les Chicks, dans le temps, qui étaient à Radio-Can, qui était le show le plus low budget de l'histoire de Radio-Can, je pense qu'il y avait 40 ou 50 000 de budget par On demi-heure. aurait capoté. Fait que vous autres, qui étaient un vrai show high budget de TQS, c'était la moitié. Non, c'était... Nous autres, on avait... Écoute, je te le dis, c'est 27 000, je pense, la première année, puis on a fini à 32. Puis ça c'est pour payer tout le monde. Là, Tout le t'sais. monde, là. C'est Qui le vous décor, autres, chaque épisode. le caméraman. Puis écoute, si tu rajoutes 5 000, on pourrait faire un peu de montage. Non, c'était que... Puis écoute, nous autres, on était scripteurs, on était idéateurs, on avait 4 chapeaux, on s'en foutait, là. On était payé pour un Puis, demi. tu sais. dans le temps, en plus, tu sais, comme aujourd'hui, faire de la télé où, tu sais, les caméras coûtent rien, fait que ça coûte moins cher faire de la télé aujourd'hui. Oui. Fait que, Oui. tu sais, un 25 000 en 2001, c'est comme 4 000 aujourd'hui. Absolument. Mais ça a été une école de fou. Là. On a appris, là, on a vraiment, vraiment appris beaucoup en faisant ça. Parce qu'on n'avait jamais écrit de télé, on n'avait pas joué à la télé, on n'avait aucune idée c'était quoi, là, tu sais. Taboire, là, c'est qui nous paye tout ça? Là, ça, c'est quoi? C'est-tu de l'eau, ça? Ça, c'est OK, de je l'eau, pensais que c'est c'était de un l'eau. drink. Je dis, ben, je partirai jamais d'ici, je vais mourir. Là, vous autres, c'est une affaire que vous vous dites, ça serait le fun de revenir à la télé, faire quelque chose avec du budget. Ah, ben c'est sûr qu'on aimerait ça faire de la télé. On a des idées, mais c'est difficile de faire de la télévision. Les Il y a projets beaucoup, apprennent, les diffuseurs ont beaucoup d'offres de télévision, tu sais. Fait que, ben oui, c'est sûr qu'à un moment donné, mais je pense pas que ça va arriver. Quelqu'un va appeler, va dire, hey, on a une demi-heure, voulez-vous apprendre? C'est fini. C'est fini, ça. Écoute, je pensais que ça marchait de même, mais non, ça a l'air que c'est C'est rare. fou. Mais ça n'a jamais marché de même. Non, Pour hein. vrai, ça a juste... Je le sais, c'est Non, juste... parce que, tu sais, je le dis, Mike. j'étais là dans ces années-là, mon téléphone il était branché, moi, avec. puis Ça a jamais je appelé. le regardais, j'étais comme, moi, TQS s'appelle pas. Mais pourtant, quand on veut te rejoindre, on te trouve. Mais ce que je veux dire... non, mais moi, j'étais sûr naïvement que c'était comme ça que ça nous arriverait tout le temps, toute notre vie. Puis c'est jamais arrivé de même avant ni après. Moi, j'ai raconté ça à André Ducharme, puis il m'a dit la même affaire que toi. Là. Il dit, c'est jamais comme ça, Martin. J'arrête, jamais, ça nous est arrivé. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais ça nous est vraiment tombé dessus. Puis je pense qu'on a quand même une bonne étoile, Dominique puis moi, là-dessus. On a été chanceux quand même de faire tout ce qu'on a fait, puis ce qu'on fait encore. T'sais. Moi, je trouve que le duo, on fait plein d'affaires maintenant, chacun de notre côté. C'est plus assumé. Je pense que j'aurais pas pu animer à la radio il y a 15 ans. Ni moi, ni lui. Lui, il n'anime pas à la radio. Lui, il n'anime pas, non, mais pour qu'il accepte, que, tu sais, qu'il accepte. Moi, je peux que faire l'aide. des jokes dessus, il me voit pas. Fait que je suis correct. Non, mais commence à t'entendre dans ta tabarnak, par exemple.
Mais je pense que c'est de la maturité de duo, je sais pas quoi, qui fait qu'on peut le faire maintenant, mais on a vécu des affaires, pas possible. Puis là, à ce temps, vous autres, c'est ça, vous faites beaucoup de projets de metteurs en scène, script édition. Toi, tu as fait de la script édition de 60 personnes, me semble, dans les dernières années. C'est qui t'as fait? T'as fait Martin Petit. Oui, j'ai travaillé avec Martin pour C'était son le premier, show, Martin, son show Micro de Feu. J'ai fait script édition pour des galas juste pour rire. Là. J'ai fait Vous Laurent, avez fait j'ai Fallu à deux? Oui, on a fait. Fallu, je faisais la mise en travailler- scène, je faisais la script édition. Il a fait des galas artistes, Dominique. il Oui, dira pas, avec mais il a fait de la Charles script édition, Lafortune. OK. Oui, et j'ai fait 2 ans avec Charles. Il a fait de la prison aussi, ça, il en parlera ouais, pas. non, ça, T'aimes-tu mieux la script édition? T'aimes-tu mieux la scène ou la télé? les deux. J'ai pas plus de préférence l'une que l'autre. C'est sûr que la scène, j'aime ça parce que je viens de là. C'est vraiment l'endroit où, comme humoriste, puis je pense sur scène, tu peux aller plus loin dans ce que tu veux dire. Tu sais, la télévision, à un moment donné, t'es plus un peu plus brimé, mais non, les deux, j'aime ça. J'aime faire la script édition. Puis, mettons, quand tu fais la script édition d'un gars comme Charles Lafortune, que, tu sais, toi, t'as un asti de bon delivery, puis lui, mettons... non, mais pas vrai. Ouais, mais pas c'est vrai. pas un Il humoriste. y a un bon delivery pour un gars qui n'est pas un humoriste. C'est un excellent... ouais. Même s'il travaillait... Mettons, tu l'envoies dans un comedy club une couple d'années, il a le talent humoristique pour devenir un humoriste, mais c'est pas un humoriste. Oui, mais quand je travaillais avec Charles, le but, c'était pas de faire un stand-up comme, mettons, toi ou nous autres, on aurait fait. C'est vraiment... Charles, c'est un animateur, c'est un excellent animateur, fait qu'il abordait un stand-up, il abordait une présentation comme un animateur. Mais j'ai l'impression... Lui, il est-tu tout le long? Il est-tu comme... Chris Dominique doit me juger ou, tu sais... Non, je pense pas. Non, je le juge. J'aurais ça dans ma tête. Moi, je serais comme... Il sait qu'il est meilleur que moi. Mais je suis pas heureux. Mais non, dans ce cas-là, je suis pas meilleur que lui. C'est vraiment... OK. Il aborde ça comme un animateur, puis c'est le même qu'il faut qu'il l'aborde aussi, tu sais. Puis, sais-tu... Moi j'avais fait la... Fallait que j'ajoute de quoi? Non, mais non. Ta réponse a comme arrêté d'un coup. Ouais, c'est non, comme une c'est toune ça. qui finit. Ben, moi, j'arrive, il y avait un point. C'est comme tantôt quand il a dit non. Là, on devrait juste les trois fixer en avant. Puis faire... Ah ouais, Yann, là, tu peux poser une question. Tu sais. Ça serait là. Il y en a un qui recipe. Hey, mais Yann, ça fait combien de temps qu'on est là? Mais je vais arrêter je vais regarder ma montre. Ça fait... puis je sais pas à quelle heure qu'on a commencé. 1 heure. Ça fait à peu près 1 heure. Ça fait-tu déjà 1h45? Ouais. OK. Hey, on devrait aller aux questions s'il y a des questions. Puis pendant ce temps, Merci, les pendant gars. que les Merci, gens Mike. approchent, Jamais peut-être intéressé. parler du commanditaire. OK. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, je vais reparler. Moi, du il y avait commanditaire. un épisode de l'émission de Dominique et Martin, là. Je travaillais à TQS, je faisais l'autopromo, fait que je montais les épisodes. Es-tu sérieux? Ouais, je voyais les épisodes. Chris, puis on n'a pas de monteur, il me semble. Non, mais pour l'autopromotion de la station, là, on prenait les émissions, on prenait les votes, entre autres. Puis il y a un épisode où est-ce que Dominique, il est déguisé en Gene Simmons parce que son linge est au lavage. Calisse que j'ai ri. C'est un J'étais classique. bien en goaler de hockey, en Gene Simmons, juste parce que je veux En pas laver abeille, mon il linge. veut pas laver son Ouais, linge, c'est fait que- ça. Chris, qu'on a ri, là. On était de nuit, là, puis on était crampés ben raide. On Alain s'est Dumas repassé jouait l'épisode. Ouais, c'était Hey, vraiment bon. avant d'aller aux questions, c'est ça, je vais nommer notre commanditaire cette semaine, qui est le Comédia Fest, le festival Comédia, que vous autres, vous avez animé plein de galas. 8 galas, je pense. Puis, est-ce que vous êtes là cet été? On est là, le gala de Véro, le 16 août. Le gala de Véro, le 16 août. Si vous voulez voir Dominique et Martin, vous allez sur comediafest.com. C'est l'heure... Ça doit faire 20 ans qu'il existe. Moi, c'est le... Je sais pas, je n'avais parlé ici, mais... Simon et Henri, tu sais, le duo que je fais avec Patrick Groux, est venu au monde à l'époque au Grand Rire Bleu. Ah oui? Parce que on avait fait un show là-bas. Puis notre show était mauvais, puis il nous manquait 15 minutes. Puis Pat Gros, il y avait Simon Perron, puis j'avais fait « Chris, j'ai un personnage qui ressemble au tien. On va faire un duo, ça va être malade. » Fait que là, lui, il fourrait des écureuils. Moi, je tripais ses dindes. Puis c'est devenu... ouais, j'allais dire classique, mais...
C'est pas devenu un classique. C'est devenu quelque chose de bon qui a sûrement mal vieilli. Si ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais j'aime beaucoup le Comédia Fest. C'est cette année. À l'époque, c'était au mois de juin. Ouais. Là, c'est rendu du 8 au 19 août. C'est dans la ville de Québec. Très belle ville. T'es-tu déjà allé à Québec? Non. C'est une crise de belle ville. Fait que ça veut dire que t'es jamais allé au Comédia? T'as gâché ta vie, esti. Fait que là, si tu veux pas être une crise de marde comme lui, cette esti de vidange-là qui vaut rien, esti. Si tu veux pas faire honte à ta famille comme lui, va cet été. Il y a des laissez-passer, il y a des billets qui sont en vente. Tu vas comediafest.com. Merci beaucoup, Comédia. Fait que là, on va aller avec les questions. Chris, hey, mes jambes sont plus fortes que je pensais. Je suis capable de mettre des affaires dans mes fesses sans être obligé de me coucher sur le ventre. J'avais peur que ça allait être ça, mon prochain mot. Laisse mes jambes me portent, c'est bien weird. Non, mais parce que, pas de vrai, moi, là, je suis extrêmement faible de partout. Fait que juste de lever de même, je suis comme pas mal de tonus, je pense. Fallait pas trop tu vas avoir un bleu de même. Si quelqu'un m'écoeure, je pense que ça va barder. Fait que, on va aller avec la première question. Salut, ma question, c'est pour Dominique et Martin. C'est pour savoir, vous avez dit que vous aviez beaucoup de projets pour télé. Le web, ça vous a pas intéressé? Oui, on a, mais on n'a pas d'idée. On tourne des capsules souvent, mais qu'on met sur le web pour faire la promotion du show, mais c'est pas genre venez voir notre show là. On essaie de trouver des idées. Mais comme l'affaire que vous faites là, que vous m'aviez dit, j'aime ça l'idée. En fait, on s'est filmé, on a fait des capsules où on se filme dans l'auto en allant faire un spectacle, comme si on était en tournée. Fait que on a des conversations souvent sur la ville où on va faire un show. Ou des conversations de tous les jours, là, puis on fait des gags de même pour la ville. Sur la ville, puis en plus, vous autres, tu sais, vu que vous avez le punch rapide, c'est parfait pour roaster une ville, tu sais. Non, mais pour vrai... La concision, effectivement, aide dans ce cas-là, mais c'est pas un médium... c'est pas un médium avec lequel on a grandi non plus. Je pense que la génération d'humoristes qui monte depuis une génération et demie, mettons, vont être plus rompus à ça. C'est comme le premier réflexe qu'ils ont, en fait, de faire du web. Ouais. Tandis que nous autres, c'est comme le dernier réflexe qu'on a. C'est la dernière affaire à laquelle on pense. On fait comme... Avant, on veut faire un film, on veut faire, on veut faire 1000 affaires, mais c'est pas quelque chose à quoi on a tant pensé que ça, mais c'est pas exclu. Je m'ennuie de ce côté un petit peu laboratoire-là aussi, à un moment donné, de la job, puis le côté un peu plus artisanal d'ici, une petite place de même, 100 personnes. C'est le fun de jouer à Albert Rousseau avec 1300 personnes, mais... Il y a quelque chose de trippant aussi dans le danger, puis dans le danger de la créativité qui me manque de temps en temps. Il y a une liberté dans le web que nulle part ailleurs, mais... Le dark web, c'est encore pire. Mais il y a, avec toutes les libertés, ça fait qu'il n'y a pas d'argent. Puis aussi, je comprends, si vous autres, mettons, votre première série télé, vous l'écriviez à main... C'est sûr, ton réflexe, c'est pas genre hey, j'ai une idée pour une série web. Trouve-moi ma dactylographie. Intérieur YouTube. On n'a pas de chaîne YouTube. Vous avez pas de chaîne YouTube? Non, je sais pas, je pense pas. Non. Ça vous prend. On saurait, hein? Est-ce que vous avez un Twitter? Oui, on a Twitter, Facebook. On est quand même assez actifs là-dessus. Pourquoi vous n'avez pas un... Tu sais, mettons un YouTube que les genre des extraits de votre sitcom, tu sais, sur toutes vos shows, tu sais, prendre des extraits que surtout là aujourd'hui de voir une Mélanie Ménard qui avait 14 ans et quart à peu près. Mais non, personne les a. Même, mais puis pas ils juste. ont enregistré à la lutte par-dessus, je pense. Mais on a moi, j'ai une VHS d'une émission spéciale où il passait des bons moments de la série, mais sinon c'est parce que ça ne nous appartenait pas. Fait que... C'était point final dans le temps qui était. Mais vous autres, vous n'aviez pas pensé peser sur record quand ça jouait? Non. Puis vos Mike, là, je me suis vu. Moi, là, il y a un épisode, on a fait 66 demi-heures, là. J'ai écouté un épisode dans ma vie. Le son était à 2. Je suis incapable de m'écouter à la radio. Il y a une annonce, une autopromo. Je veux pitcher mes écouteurs au bout du studio. À la télé, je me suis jamais regardé plus que 30 secondes. Il y a une fois que c'est arrivé, le 12 septembre 2001.
Puis la seule raison pourquoi j'ai écouté notre sitcom... T'as fait « Ah, c'est moins pire que Ben question faite autour. » Exactement. C'est que tout était les tours qui s'écroulent partout. On n'entendait parler que de ça. Puis c'est drôle parce que ce jour-là, il y a du monde qui te disent « Ah, tu me fais tellement de bien. Ouais, c'est ça, tu sais, mais... » Tu t'es fait du bien à Je me suis toi-même. fait du bien à moi-même parce que j'ai décroché, man, pendant une demi-heure. J'ai fait comme, OK, je suis dans mon épisode, même si je me trouve insupportable. Et j'ai compris, quand le monde me dit ça, ce jour-là, le 12 septembre 2001. C'est la seule fois, c'est long. C'est sûr, je me suis pas Mais il n'y a enregistré. personne. Il doit y avoir... Tu sais, Yann, tu Non, travailles... ils ont jeté un paquet de... Ils ont tué nous autres Ouais. ce qu'on avait. Ceci Ça dit, existe par contre, je peux comment- te retrouver des rires et des lires. Il en joue encore de Mais ça. comment il s'appelle le gars? Puis je pense que c'était votre année, l'espèce de Asperger de votre année qui avait André la de Loutenay. vidéothèque. André de Loutenay, Lui, peut-être. c'est clair qu'il y a Sûrement. ça. Ah, tu sais. peut-être que oui, c'est Ouais. vrai. Qu'est-ce qu'on a même Lui, il pas enregistrait tout ce qui se faisait en Mais humour. il y avait un des épisodes de Seinfeld que Seinfeld avait perdu, que c'est André qui l'avait enregistré, qui l'a donné. T'es-tu sérieux? À Jerry Seinfeld? Ouais. Que, tu sais, les shows, mettons, qui jouent c'est en sûr qu'il l'a. reprise, T'as raison, je pense lui, qu'André c'est l'aurait. sûr que ça. C'est T'as sûr raison, il que n'y a ça. jamais pensé, mais puis même notre premier show de stage, tu sais, les DVD, nous autres, quand on a sorti, ça commençait à peine, puis pas tant. Ça n'existe plus, la captation de notre premier show. Là. Ça a été diffusé à TVA dans le temps, ou à TQS. Martin doit l'avoir, lui, par exemple. Il gardait tout. Hey, t'as plus de micro, là, Yann. J'aime la confiance que t'avais avec un micro, mais là, t'es lentement mais sûrement en train de devenir un sans-abri. Je veux juste... Le problème de drogue, tu crées des affaires quand on fait de la radio. Il nous parle dans le temps qu'il y avait le job. On peut dire, Michel, on va le sortir. OK, fait que là, prochaine question. Y a-tu une autre question? Oui, en fait, vous avez un peu filibosté ma question comme telle, là, parce que vous avez parlé, c'est ça, des émissions. Je me demandais si vous les aviez, parce que, en fait, je pense que ça serait intéressant. Hey, que... toi, tu devais stresser tout le long. T'es comme, ça me prend une autre question. Non, je veux pas OK, ma question, c'est pour Martin. T'aimes-tu le baseball? Piou! Oh, Chris! Non, mais je suis habitué, c'est à cause des congrès de politique, tu as 2 minutes pour parler de politique. Là. Mais donc, c'est ça, en fait. Puis moi, je pense que ce serait intéressant que vous fassiez une chaîne YouTube, il serait temps, puis que vous vraiment. mettiez ça là-dessus. Il y a peut-être aussi, genre, la Banque Archive nationale du Québec, ça serait leur genre d'avoir ça. là, D'avoir le ça? ONF, là. À qui tu dis? La Banque nationale, la Banque Comme Archive la nationale du bibliothèque Québec. ici, là. Ouais, c'est ça, la Moi, bibliothèque. j'ai exact. l'idée, mais je suis pas ramasseux, moi, mais plus Mais ramasseux. pour vrai, comme là, en cette heure, ça serait facile à trouver vos shows, je pense. Peut-être Tu sais, que même, oui, mais c'est drôle, on n'a jamais fait la recherche de ça. Tu sais, il y a même des affaires qu'on enregistrait que... Je sais même pas si, tu sais, des capsules qu'on a faites pour le web, je sais même pas si sont encore sur le web. T'sais. La même affaire à la radio, tu sais, on faisait 4 sketchs par jour pendant 2 ans et demi, tu sais, puis il n'y a rien de ça qui subsiste. Et on n'a pas de... Il n'y a pas d'archives de ça, mais on n'est pas très... on n'est pas très nostalgique de ce qu'on a fait, nous autres. Moi, en tout cas, j'ai rien chez nous. J'ai même pas aucun poster d'aucun de mes shows. Il y a un de mes chums qui rentre dans le bureau, puis c'est un peu à l'envers, puis il fait comme « Ah, c'est donc bien beau, ça! » Puis là, je regarde, genre, t'as vu-tu? Je dis oui. Puis prends là, c'était comme le 50 000 billets de mon premier show. J'ai donné, je m'en encore allé, moi, vraiment. Fait que je suis pas le Hey, genre mais- à m'enregistrer, non. Sais-tu ce que vous devriez faire? Vous devriez demander à vos fans, ou même on va demander ici aux fans de Dominique et Martin, si c'est sûr que quelqu'un les a tous enregistrés, Hey, on se le puis fait tu leur tellement donnes demander. en échange n'importe quel... tu sais, que pour vous autres, c'est une cochonnerie, un élément de décor ou tu sais, un plaque billet de d'or. 25 000. Mais je sais- un billet platine, billet d'or, c'est gros pour le monde. Je puis sais nous qu'il y a autres, un on s'en gars en calisse, tu sais. Abitibi qui a enregistré tous nos sketchs radio. C'est un gars à Hey, Montmagny. Chris. Lui, il y a tout ça. Il y a tous Fait les que lui, sketchs c'est radio. clair qu'il y a toutes En- vos affaires à en TV. Abitibi, Ben, Puis, il y a- il y a un sous-sol avec vos faces, puis du sperme partout. Partout. Tu parles du sous-sol chez nous, ça. Il y a Simon Portelance qui doit, il doit être capable de trouver ça. On l'avait reçu ici, puis c'est un gars Des qui tripait. pile-poils qui capote sur TQS, c'est Il clair doit, qu'il y il a doit tout ça. savoir où trouver ça. Hey, on va aller avec une dernière question parce que il y a un des gars qu'il faut qu'il se lève dans 7 minutes. Puis, Hey, moi aussi, je me lève, je l'écoute. fait que dernière question, t'as un peu de stress là. Moi, j'ai une question. Probablement, je viens de l'Abitibi, j'ai pas de poster, fait qu'il n'y a pas de problème pour ça.
La question, c'est pour Mike Ward. T'es rendu à bientôt 150 podcasts, peut-être plus, je sais pas trop exactement. Ouais. C'est quoi la pire niaiserie que t'as dit, puis tu t'es dit à toi-même, « Calé, j'aurais pas dû dire ça. » Je pense que c'est les pires niaiseries, j'ai dit, c'est dans les shows que j'ai fait comme des blackouts. Puis la pire niaiserie, j'avais eu, puis j'en ai parlé souvent, là, mais j'ai eu Phil Laprise au show un moment donné. Puis j'ai parlé à Phil Laprise pendant 1h15 avant de découvrir que c'était pas PA méthode. Puis là, ça... me sentais vraiment, vraiment, vraiment mal. Puis chaque fois que je vois Phil, il me dit tout le temps, il fait « Je suis pas PA », puis je fais « Je le sais, asti. » Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que... yes! Hey! Merci beaucoup. Si vous voulez aller voir Dominique et Martin en show, ils n'ont sûrement pas de site web, mais... tu googles. C'est pas nous autres qui l'avons. Mais c'est dominiquemartin.com. Ouais. Vous avez un Facebook. Ouais. Puis votre Twitter. Puis c'est-tu... On a un MySpace aussi, mais c'est plus tranquille. MySpace. Puis vous appelez leur numéro de fax, c'est 450-916-4292. Hey, merci beaucoup, les gars. Hey, Pour merci, vrai, Mike. merci. Merci D'être là. Merci tout le monde. Merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Merci.